journal de bord. Entrée 1I. Après avoir volé un vaisseau, la buse du centenaire, l'équipage a décidé de vendre leurs anciens vaisseaux auprès du dirigeant de la pègre opérant sur T4 Eternal Day. Les négociations ont été compliquées, mais ils ont réussi à repartir avec un peu moins de 200 000 Voidium ainsi que des informations importantes pour la suite de leurs aventures. L'Axitinium dont ils ont besoin pour quitter ce système est stocké et protégé par Tecoid sur T1 Sand-L, au spatioport de Barenblum. En échange d'un laissez-passer leur permettant d'entrer à Barenblum, le mafieux leur a demandé de voler et lui ramener une statuette de cuivre appartenant à un notable de la ville. L'équipe ayant décidé d'abandonner la quête de Kumquat visant à voler le data center et préférant se balader de système en système pour vivre leur vie tranquille, ils ont rejoint Barenblum pour voler l'Axitinium. Cherchant à comprendre les rouages de la ville et à trouver un moyen d'accéder au quartier riche, Tyrus Bolt, le capitaine, a provoqué la milice de Tecoid et a été emprisonné, laissant ainsi les trois autres, légèrement ivres, à sa recherche. Avis personnel de l'ordinateur de bord, on ne devrait jamais retourner sur les lieux de ces crimes. Et bonsoir à tous, bonsoir YouTube, bienvenue pour cette vidéo de Voidmania. Alors normalement, si vous êtes sur YouTube, vous la regardez, vous dites c'est bizarre, elle est vachement courte cette rediff. Il se peut que pour des raisons techniques, vous ayez raté les 40 premières minutes de ce live, étant donné qu'il n'y aurait pas eu ma voix. Ce qui est somme toute handicapant pour un jeu de rôle. Donc on a décidé de vous raconter ce qui s'est passé, mais de ni le rejouer pour des raisons évidentes. Ni de vous laisser la VOD sans ma voix, ça aurait été ridicule. Donc bienvenue, ça fait 40 minutes qu'on joue, nous sommes avec Joy, Tip et sa fortune de 2, Pavel, Justin et sa fortune de 1, Tom, Saris et sa fortune de 4. Et comme vous l'avez peut-être deviné, ils sont en prison. Suite au conflit contre les miliciens dans les rues de Barenblum à la fin de l'épisode précédent, ils ont fini en prison. Une prison pendant laquelle Tom a été emporté à part et privé de repas pour des raisons que Pavel et Joy ignorent. Vous aussi, vous les découvrirez peut-être plus tard quand il en parlera. Et où Joy et Pavel sont actuellement dans le réfectoire en train de manger face à un de leurs compagnons qu'on a appelé Kevin et qui est fort peu commode et qui, paraît-il, aime bien déloger des yeux de leurs orbites avec des cuillère. Joy, Pavel, vous êtes toujours en face de ce charmant individu. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce que vous faites? Ou est-ce que vous vous contentez de finir votre petit déj tranquille après l'avoir suffisamment chauffé pour qu'il ait, à tous les deux, envie de vous mettre des cuillères de partout? Ah, bah je pensais que vu que Pavel lui avait déjà demandé de fermer sa gueule, on était sur un bon petit niveau. Après, on peut passer l'étape supérieure. Moi, j'ai une dernière remarque à lui soumettre. Je vais lui demander, mais pourquoi tu commences par le dessert? C'est vrai, ça. T'aimes pas les crudités Tu digères mal les patates? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout. Tu peux me parler. Parce que t'étais pas encore arrivé, j'ai pas pu bouffer tes yeux avant. Ah oui. Ah ouais, donc il y a vraiment un truc avec les yeux, quoi. Ouais, vraiment. C'est... Il y a un petit... sans vouloir king shamer, mais il y a vraiment un truc avec les yeux. Tu sais quoi? Tu t'aimes bouffer ça? Il y a quoi? Mariné au vinaigre. C'est tout? Question. Pas mauvais. Question, qu'est-ce qu'il y a dans le plateau et qu'est-ce qu'il y a à part une cuillère? Alors, il y a une cuillère en plastique de type Eco Plus cassable au bout de... C'est-à-dire que même le yaourt pourrait la casser. Il y a un pain, de la confiture, du beurre,
Visiblement, par contre, faut y tartiner avec les doigts. Et vous avez tous un verre, enfin un gobelet, disons plus, en plastique aussi, rempli Enfin, d'eau tous, et un autre gobelet rempli de lait. Ah oui, donc en plus, Pavel lui a dit qu'il commençait par le dessert, alors qu'en fait, il n'y a que du sucré. donc, C'est un peu Allez, déjeuner, c'est le semble-t-il. petit-déj. Il y a du beurre, hein. donc là, on vient de passer pour des cons, c'est ça? Peut-être. Dessert, c'est un concept. C'est Hmm. subjectif. Ah, je prends la Hmm. cuillère et je la mets dans ma poche. Très bien. Aucune difficulté, aucun obstacle. Je vois faire Pavel, je fais pareil discrètement. Je me dis, tiens, c'est vrai que ça pourra peut-être servir. Très bien. Aucune difficulté, aucun obstacle. Hmm. Et sinon, mon cher Kevin, qu'est-ce que vous faites de beau ici? J'hésite. T'hésites, c'est-à-dire parce que t'as le choix, un choix de Je carrière dans cette prison. visite. Ah, tu visites, pardon. Ah, pardon. je veux dire, ce que j'hésite, Ah, il c'est faut bon. finir sa bouche avant de parler, s'il te plaît. s'il te plaît. Je visite. Et du coup, la visite se passe bien? Nourriture 3 sur 5, peut mieux faire. Hmm. Mais tu visites en tant que... Ben, je sais. C'est le guide Michelin, en fait. C'est le client mystère de la prison. Et en fait, voilà. D'accord. Du coup, vous allez leur mettre une sale note ou pas? On verra déjà s'il me laisse sortir. Ah, d'accord. Donc tu visites en tant que prisonnier, finalement. Bon, au-delà de toutes ces conneries, mon cher Kevin, j'ai tout de suite vu que visiblement il se passait quelque chose avec vous. Bon, c'est quelque chose qui ne se passe pas avec les autres. Je me suis dit, s'il y a bien quelqu'un d'intéressant ici, c'est vous. Je me dis que on a peut-être des choses à se dire, on a peut-être des choses à faire ensemble. Parce que finalement, C'est-à-dire qu'on tout le monde s'est vu ici, 3 secondes à travers des barreaux, vous m'avez donné envie de vous buter et vous voulez qu'on fasse les 400 coups ensemble. Peut-être pas 400, mais au moins un, quoi. faut bien vous tester, mon cher Kevin. N'empêche que on s'est vu 3 secondes à travers les barreaux. Alors, est-ce que je me suis trompé? Qui est tout seul au réfectoire? Ah, le Pas coup que de vous. foudre, carrément. Ah ouais. Et vous voulez faire Hmm. quoi comme 400e coup? Faites-moi Alors, rire. nous, on va pas se mentir, on n'a pas envie spécialement de rester ici. Oh, penses-tu que c'est absolument la grande passion des 50 personnes ici, hein? Ouais, bah, il y en a qui visitent, hein. Tu lui arraches un sourire. Bon, au-delà de ça, est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout faisable? Ou est-ce que c'est quelque chose, si on se motive un peu, et si c'est fait par des personnes, je veux dire, plutôt douées, est-ce qu'on peut espérer? D'ailleurs, si, moi j'ai une question avant ça. On est venu, nous, quand on est venu, on s'est fait attraper à 3. Il y en a un qui s'est fait embarquer. Est-ce que c'est quelque chose qui est commun? C'est quelque chose qui... Ça dépend, vous espérez le revoir ou pas? Si c'est le cas, faites une croix dessus. Ah, on est sur cette ambiance, du coup. Ah oui, non, mais là, c'est-à-dire que s'il n'est pas avec vous, il est très probablement déjà dans un vaisseau en route pour des centrales de travaux forcés, oui. Par contre, Ah. il faut qu'il ait fait quand même des sales crasses pour en arriver là. C'est-à-dire que moi, bon, même avec ce que j'ai fait en ville, ils m'ont juste gardé ici pour quitter cette prison de merde et aller soit vers un centre de détention plus stylé, soit vers un camp. Faut avoir des dettes à rembourser au moins. Bah, oui, bon, il doit avoir ça, hein. Ça, moi je connais pas tout hein, de lui, mais bon, franchement, on me dit il en a, je suis pas surpris. Voilà. Mais ok. Est-ce qu'on sait s'il y a ne serait-ce qu'une petite faille, un seul petit moment là où il se passe quelque chose de... qui se passe pas d'habitude Alors, en vrai, les peines sont courtes. T'as Hmm. plus intérêt à rester ici, payer les 50 000 balles qu'on te demandera en sortant. T'en as pour maximum une semaine. Si tu commences à faire chier, je garantis pas que t'en aies pour qu'une semaine et je garantis pas que tu restes ici. C'est combien de temps que t'es là, toi? Je sais plus. Je sais pas, je crois que je sors demain ou après-demain. Ah ouais, ah oui, donc voilà, personne va vouloir se barrer avant, quoi.
c'est se compliquer la vie et prendre le risque du goulag pour pas grand chose. Hmm. Hmm. Ouais. Bah non, bah du coup, ça tombe un peu à l'eau là. Après, si t'as un truc prévu absolument urgent dans les 24 heures, oui, tu peux toujours essayer de foutre le bordel, sortir, démerde-toi, j'ai jamais trouvé perso. Mais conseil d'un mec qui passe souvent la nuit ici, attends. Ouais, mais ça veut dire que si l'autre il part au trop forcé, là il part aujourd'hui quoi. Bon, il est peut-être même déjà parti, oui. Et là, tu entends ma douce voix s'élever très loin. Parce que je viens de comprendre que vous êtes au réfectoire et que je suis le seul à pas bouffer et je hurle Fumier. J'ai faim. Fumier. Ah, en plus, il a pas bouffé. Il a pas bouffé. Ah bah oui, alors s'il a pas bouffé, c'est définitif, il part. Je sais pas quand, mais il part. Ah ouais. Ah oui. Sans aucune forme de doute. Hmm. Ah bah c'est pas cool ça. Oh bah pas vous, cool. vous êtes dans la bonne position, hein. Vous Ouais, êtes mais tranquille. bon. Après, au pire, si vous cherchez quelqu'un pour le remplacer dans votre équipe, moi j'ai pas de souci. Oh, il était quoi? Il faisait quoi dans votre équipage? Non, parce qu'on peut toujours s'arranger. Il était mécano. Ouais, bah on peut s'arranger. Ouais. Bizarre. Non, parce que j'avoue, le côté un peu Dark Sasuke ténébreux qui mange tout seul, mais après qui veut faire copain-copain avec nous, j'avoue que. Hmm, Voilà, mais permets-moi d'émettre des doutes. Qui n'a jamais rêvé de parcourir l'espace avec un bel équipage, plutôt que de rester coincé sur cette planète pourrie. Est-ce que je te donne l'impression d'avoir les moyens de m'acheter un vaisseau? Non, bon bah écoute, tu me fous dans les cales d'un vaisseau, moi je suis content, hein. Ça veut dire que si on s'échappe, tu nous aides. Si en échange, on te fait sortir de cette planète, quoi. Oh bah ça peut se négocier, ouais. Je regarde un petit peu Pavel, essayer de voir qu'est-ce qu'on fait de Ouais, Jean-Louis. J'appuie sur ma moue dubitative. Et je me dis, bon, ok. Admettons. On accepte. Toi, finalement, d'un point de vue service rendu, concrètement, qu'est-ce que tu pourrais faire? Ah, le mécanicien? Mais Déjà. avant ça, je veux dire, est-ce que tu pourrais nous aider à sortir d'ici? Bah, moi je vous ai dit, hein, vous attendez 3-4 jours. À la limite, je sais pas, 7, peut-être 10 si vous avez vraiment foutu le bordel et vous êtes dehors. De toute façon, il y a quelqu'un qui viendra vous dire ça tout à l'heure. Est-ce qu'on peut vraiment se permettre d'attendre autant de temps que ça? Ah non, parce que si Oh bah Tom, si il vous part êtes aujourd'hui, pressé, vous avez des agents d'administre, moi j'y peux rien. C'est pas clair. c'est pas clair. Je hein. continue d'hurler, moi. Fumier, tout ça, j'ai faim. Bande de salauds. Et moi, je regarde un peu partout, j'essaie de voir d'où vient la voix angélique de Tom, voir s'il n'est pas dans une cellule. Enfin, j'essaie de comprendre d'où Donc il tu vient. verras pas la cellule depuis en bas, mais tu devines que ça vient d'à peu près votre cellule ou à côté de votre cellule et que ça peut parfaitement être Saris. Enfin, Tom. Ah, parce qu'on l'entend vraiment gueuler Fumier? Ah oui, vous l'entendez vraiment, oui. Ah, mais attends, je crois que c'était. Ah non, on l'entend. Ah, c'est parfaitement digétique. Mais attends, je réalise un moment, mais attendez. Quelle est cette pas voix de belle. l'ange déchu? Mais on peut retourner du coup un peu vers la cellule ou pas? A priori, pour l'instant, rien ne vous en empêche. Écoutez, mon cher Kane, petite seconde, je reviens. Je fais un tour du côté de la cellule. Ok. Alors, je corrige juste un truc. Il s'appelle pas Kevin, il te corrige quand tu parles. Quand tu pars, il s'appelle Ethan. Mais je te tutoie vos voix finalement une fois sur deux, voilà. Mais pourquoi tu nous laisses faire depuis le début?
Je suis pour une fausse identité près. Ok. Oui. Ah, on va aller voir Tom quand même. Oui. Bah non, mais est-ce qu'il est là, du coup, à la cellule? Vous remontez, vous êtes les seuls, les autres sont en train de profiter allègrement de leur petit déjeuner. Vous arrivez devant sa cellule où effectivement, il y est, enfermé. D'ailleurs, vous repérez au même moment que des gardes sont en train de se diriger vers lui et donc vers vous par extension. Sans doute parce qu'il arrête pas de gueuler et que ça casse les couilles à tout le monde. Et quand je pense qu'on essaye de faire un plan pour essayer de s'échapper, pour essayer de la... Mais alors, qu'est-ce qu'il fait là? Je vous laisse 1 minute avant que les gardes arrivent à votre niveau. Il y a combien? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, il faut vite qu'on se barre parce que sinon moi je finis dans un camp de travail sur T3. Donc maniez-vous le cul. Ok. Combien de gardes oui. arrivent? 3. 2. On fait comme Un. si de rien n'était, oui. Hop. Non, je répondais à Pavel. 3 gardes. 3 gardes. C'est des Qu'est-ce qu'on armes. fait, mec? Parce que là, finalement, il y a 3 gardes qui arrivent. Il y a Tom Anzon. Non, mais on va pas se farcir les 3 gardes. Moi, je sais que j'ai une Vous avez pris des cuillères. Eh oui, ils je sont- veux dire, une cuillère en Ils plastique. sont armés tu Ils sont armés Bien évidemment. Tu la casses un peu, ça fait un bout pointu, paf jugulaire, il y a 2 gardes, voilà. Et Bon, bah dans la panique, on se met d'accord sur le fait qu'on tente un truc. Mais alors, c'est une connerie, c'est une c'est une connerie, mais m'allonge par terre. Au revoir Tom. Hein. Je m'allonge par terre et je commence à faire semblant d'avoir des spasmes, mais tu sais, je crache de la mousse de la salive et tout. Hein, genre... Joy, Pavel, vous attaquez les gardes lorsqu'ils arrivent à votre niveau? Je vois Tom convulsé, alors, monte. on attend de voir si ça les inquiète ou pas, parce que En le but c'est s'approchant qu'ils de soient un peu vous, bait, quoi. Ils sortent leur tonfa, les claquent contre leurs mains, donc les matraques, Oui. les tapent contre leurs mains en mode redescendez avant qu'on vous corrige. Alors, redescendez, il y en a un Jack qui est assez bas là, de son côté. On s'en occupera s'il y a besoin, descendez au petit déjeuner. Petit déjeuner, excusez-moi, mais bon. On va descendre, mais appelez ça un petit déj, quoi. Vous descendez là. ou pas? Je descends très Oui, on descend, lentement, Très bien. à reculons. Tom, Hmm. les gardes ouvrent ta cellule, un d'entre eux rentre. Tu m'interromps quand tu veux si tu veux agir. Hein. Mhm. Tu le vois sortir de ses affaires une espèce de... Ça ressemble à un truc de ventoline, mais avec une très Ouais. longue aiguille au bout. Ok. Et il se prépare à la planter dans ton torse. Ben, moi, j'ai envie de faire ça parce que bon, j'ai quand même une sacrée force. C'est de le saisir au moment où il s'apprête à mettre le coup. Tu sais, le moment où il y a le petit mouvement de recul. Ouais. Ben là, essayer de le choper et essayer de lui planter genre dans le cou. Là où l'armure est moins épaisse, bien sûr. Ok. Juste par rapport à eux, on est où exactement, parce que c'est pas clair. Bah du coup, si vous avez commencé à redescendre, vous êtes dans l'escalier actuellement. Et eux, ils sont devant la cellule, tous. 2 sont devant la cellule, 1 est dans la cellule. On fait en sorte, quoi, en tout cas moi, avec Pavel, de marcher très lentement. T'es en mode, ouais, on y va, là. On y est là. Yes, on y va. ouais. Histoire d'attendre un peu, de voir ce qui se passe. Là, j'y vais. Tom, fais-moi s'il te plaît un test de pugilat, c'est dans Mercenaires. Ouais, Pavel, t'es Difficulté loin. 3. Attends-moi. Je suis presque en bas, là. Waouh, je te vois Avec, presque plus. Avec ma petite cuillère. Waouh. C'est un échec. Tom, tu ne réussiras pas ta manœuvre, mais tu déclencheras tout de même l'hostilité du garde qui comprendra sans aucune difficulté que tu feignais le malaise et la maladie jusque-là. Et il va se relever relativement rapidement en voyant ça, après avoir esquivé ta tentative, te donner un bon coup de pied dans les côtes Mhm. et s'éloigner vers la porte Est-ce que en espérant que les autres la referment pour lui.
quand justement nous qui étions à l'affût là de ça, est-ce que quand on a entendu Tom se débattre, est-ce que ça a attiré l'attention des deux gardes qui Ah bah, attendaient? ils sont parfaitement focus. Mais de façon générale, ils étaient relativement parfaitement focus sur ce qui se passait. Ils accordaient assez peu d'attention à vous. Ok, bah à peine en fait, on entend qu'il y a le moindre bruit. Moi, je tape à peine sur la tête, sur ce que je peux de Pavel, et en mode pour le prévenir. Et en fait, je cours pour sauter sur les gardes, mais de façon à les pousser dans la cellule. Ok. De panique, hein, de panique. Je panique. Je me dis bon bah de toute façon Tu là, fais le mouvement, aïe. Pavel Ouais, je prends l'autre. Hein. Je prends l'autre garde, je le pousse, pareil. Très bien. La mêlée quoi. C'est Joy qui va faire le test puisque c'est toi qui as la force la plus faible. Fais-moi s'il te plaît un test de force, difficulté 3. J'imagine trop la scène de Joy qui pousse comme ça, qui finit sur place. Avec les pieds en... Ouais. Ah le but c'est vraiment je. Attends, tu vas te démettre une épaule. C'est un échec. Joy, Pavel, vous n'arrivez pas à grand chose. Votre tentative échoue rapidement et lamentablement. Eux vont avoir largement le temps de s'équiper de leur taser, leur tonfa, de vous calmer. Je vous laisse à tous les deux vous retirer 4 points de vie à nouveau. Et cette fois-ci, on vous enferme dans la cellule de Tom. Avec lui? Avec lui, vous êtes tous les trois dedans. Ah bon bah. Moi, je m'enlève des points de vie, au fait, ou pas, avec le coup de pied dans les côtes? Tu peux t'en retirer 2, ouais. Ok. C'est moi ou ça a pas bien marché Ferme-le, notre plan? J'ai l'impression. Ça a été un peu merdique, quoi, C'est effectivement. un peu. Non, parce que moi, dans la panique, j'ai entendu quelque chose dans la cellule. Je me suis dit, c'est le moment. Bah ouais, Et ben non, en fait. mais finalement, parce c'est pas le que- moment. Mm. Bon, au Vous moins... m'avez ramené à manger ou pas? Ah, Non, on a une tu peux cuillère, lécher la si tu cuillère veux. si tu veux, mais pas de... Ça servait vraiment à rien. Bon, bah, le positif, c'est qu'on est ensemble. Et voilà. Comme des. Yes, les amis. Allez. Du coup, moi, je leur demande de se mettre, tu sais, devant la grille de la prison pour qu'ils me cachent un peu. Et j'ai très envie de voir si je peux pas arriver à démonter l'espèce d'évier qu'on a pour m'en faire une arme. Je suis mécanicien, j'ai le droit. Je m'en fous. Oui, si tu veux. Fais-moi s'il te plaît un test de mécanique. Difficulté 1 par principe. Je l'imagine au procès. Et donc, c'est à ce moment-là que vous avez attaqué un garde avec un évier. Réussite critique, s'il te plaît. Non. Putain, je vais avoir un robinet, mec. En fait, c'est plus complexe que ça, Tom, quand tu as démis avec force et violence et douceur, bien évidemment, l'évier du mur. En fait, tu t'es rendu compte que dans le tuyau d'évacuation de l'évier, quelqu'un s'est amusé à cacher les choses dedans. Ah. Et qu'il y a un trait plat dedans. Ah. Ah Ça rappellera des bons souvenirs à Joy. Oui, bah, du coup, je le donne à Pavel. Franchement, je comprends. Oh, le lore est respecté à fond, là. Vraiment. Franchement, je comprends. Non, mais je le prends même pas mal. Parce que moi, j'ai des vagues souvenirs d'un entraînement intensif. Ouais, moi même aussi, dans, hein, les PTSD, ouais. là, je plus jamais. Non. C'est de la merde. D'ailleurs, je dis à Pavel, attention, hein. Attention avec ça, parce qu'on croit que, alors qu'en fait, non. Hein. Ouais, je tâcherai de m'en souvenir. Et du coup, souvenir de Tom, la tu gardes un tête, bout de robinet, c'est ça? Bah ouais, y a rien d'autre, je veux dire, y a qu'un trait plat. Non, il n'y a qu'un trait plat. Ah, c'est dommage. Y a pas une clé Ouais, à non. molette. Non, mais moi, de toute façon, j'ai ma cuillère. Hein. Je peux te donner la mienne si tu veux, comme ça tu passes en akimbo. Ah. Ambidextrie. Ok, bon, bah, j'essaye de repousser le truc histoire de que ça se voit pas trop, tu vois. Ok.
Il manque le tuyau, Mhm. quoi. Ouais. Il manque le, le robinet. Je veux dire. À quoi ça ressemble un tréplat? Un tréplat, faut imaginer ça comme un petit tube de, tu sais, les cachets de Doliprane effervescent, tu vois, ce genre de format. Sauf que quand tu appuies sur le bouton au bout, ça sort une lame laser d'à peu près 1 mètre pendant quelques secondes, ce qui peut suffire à transpercer quelqu'un et faire pas mal de dégâts. Mais on peut s'en servir pour découper la serrure de la cellule et se barrer. Dans tous les cas, en profitant que ce soit un moment calme. Alors, est-ce qu'on fait ça maintenant? Est-ce qu'on attend un moment opportun? Là, techniquement, les gens sont pas revenus du réfectoire. Non, pas encore, ils sont toujours en train de profiter de leur petit pain confiture et de leur yaourt. Sur Alors, On ne ferait pas ça dès maintenant parce que en fait, le truc, c'est qu'imaginez, on fait ça quand tout le monde est revenu, ça va gueuler, quoi. Tous les gens dans les Alors- cellules alentour vont le voir. Alors, il se pourrait, les gars, que j'ai énervé une costard cravate. À mon avis, elle a qu'une envie, c'est de me voir casser du caillou. Très Ah. rapidement. Ouais. Oui, donc faut qu'on se barre. Ah, on se casse. Oui, oui, oui. Je lui ai plus ou moins dit d'aller chercher à peu près 2 millions de crédits dans son cul. Ah! Et du coup, elle les a trouvés ou... Ah, elle les trouvera pas. Ah. C'est oui, pour ça effectivement, qu'elle Tom risquait est d'être plutôt très en parti colère. pour devoir les rembourser à la sueur de son front dans un camp. Hmm. Alors, du coup, on On se casse? On y va. On y va. Écoutez, après vous. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une porte d'entrée. Moi, je la cisaille. Ouais. De toute façon, moi, j'ai les cuillères, donc là, c'est plutôt à vous de le faire. C'est win, hein, voilà. Bon, bah, Et sinon, Ouais. est-ce qu'on n'attendrait pas? Parce que bon, ils se disent, ils ont vu qu'ils nous ont facilement savaté. Ils vont pas renforcer la sécurité. Ils vont venir me chercher. C'est au moment où ils viennent me chercher que là, on peut essayer d'en zigouiller un. Ça fait une arme. Tu vois? Ah, vous voulez attendre qu'ils... Bah, c'est d'embuscade, pas... quoi. Hein. Ah, mais ils vont pas venir, ils vont venir à plusieurs. Et est-ce qu'on... En fait, il y a deux écoles. Hein. C'est soit on y va maintenant parce que personne n'est là en termes de prisonniers et que ça va pas s'affoler et ça reste discret. Soit en fait le truc on attend que qu'ils arrivent, on sait pas à combien ils vont arriver. Ben ouais, puis on sera acculé dans la cellule. C'est pas ouf quoi comme situation quoi. Non, alors Est-ce que là, que je on peut le regarde faire à discrètement travers la cellule. Déjà, je regarde à travers la porte de la cellule avant de prendre quoi que ce soit comme décision, voir si les alentours ils sont déjà barrés ou si en fait ils sont juste à côté. Non, ils Donc, sont partis depuis longtemps, les gardes. Donc là, c'est champ libre potentiellement quoi. Bah, disons que vous avez champ libre pour retourner jusque dans la salle où sont tous les prisonniers. Est-ce que Oui. est-ce que on n'aurait pas le temps en fait de saboter notre cellule mais que ça soit discret, qu'en gros en fait on puisse faire croire qu'elle est bien fermée notre cellule, mais aussi qu'on le fasse par exemple à d'autres prisonniers en fait, parce que l'idée c'est que quand on s'évade, ben qu'il y ait plus ou moins une espèce d'émeute ou quoi, parce que sinon on va se taper toute la garde sur le cul et Donc prendre là, tarif. moi je fais J'ai regardé Prison le Break. Hein. je fais le guet. Et pendant ce temps-là, Pavel et toi, là, vous allez déglinguer les serrures. Ben non, mais ils vont le voir en refermant. Je sais pas. Vous voulez déglinguer les serrures de toutes les J'ai une idée. cellules. Mhm. J'ai une idée. On va retourner voir Kevin là, Ethan. Mhm. On lui dit, mais on vient que tous les deux, Joy et moi. On lui dit, ok, tu viens avec nous, mais il faut que tu nous rendes un service. Le service, ce sera qu'il aille dans la cellule de Tom. Une fois qu'on sera barré, comme ça, si les gardes y viennent, ils vont penser que c'est lui qu'il faut amener casser des cailloux. Parce que j'imagine que les gardes, ils vont arriver, ils vont se dire, prends le prisonnier de la cellule 42 000. Ils vont s'en foutre de savoir si le gars il a un truc sur la gueule. Ils vont juste le prendre et basta quoi. Oui. C'est un peu. Ça me Après, paraît c'est- gros, mais roleplay, non-stop, mais c'est mort quoi. Mais C'est le truc, c'est qu'il sait déjà que je vais me faire embarquer. Tu vois.
Ouais, c'est vrai ça. Putain, c'est vrai qui c'est. Par contre, Sinon, tout Chantal n'est pas au courant. Chantal. On va faire ça Chantal quand même. Sinon, peut on faire y ça, va Chantal, là. quand même, hein. Sinon, on sort coup de tréplat pour s'évader. On arrive au réfectoire, on essaie de voir s'il n'y a pas un garde, on le dézingue, on prend son arme, on crée une émeute et c'est tout quoi. Sinon, hein, on peut. Mhm. On peut y aller comme d'hab. Hein. Vraiment à bout, hein, comme d'hab. Ouais, moi ça me plaît bien la bourre. Hein. Et bah, Pour un ok, vie. bah, on se casse. Moi, je coupe les barreaux. J'aurais tendance à dire que toutes les autres solutions, il y a le risque quand même d'attendre que, tu sais, genre, qu'il se passe un truc, et si ça se passe pas, on est comme des cons, quoi. Parce que là, ça se trouve, ils vont arriver chercher un prisonnier, ils vont dire, bah, c'est pas lui. Puis on va être en mode, notre plan, il est top, ça, quoi. Voilà. Alors que là, on a la possibilité d'agir maintenant, pendant que tous les prisonniers sont en dehors de leur cellule, ça va pas se reproduire une fois, quoi. Ouais. C'est peut-être la dernière fois, jusqu'à ce que Tom soit envoyé aux travaux. Et bah, let's go. Donc, limite, ce que je propose, c'est que pour lui faire confiance et pour le chauffer, c'est que on arrive au réfectoire et tout. On dit à Kevin, attention, il va y avoir du grabuge, tout ça. On dézingue un garde, si possible. Et si on récupère le bâton du garde, tac, on l'envoie direct à Kevin en mode, tiens, attrape, en mode, on l'inclut au truc. Mais pourquoi on Et à devrait partir de l'inclure là, bah, comme ça, non, parce qu'il faut que tous les prisonniers s'y mettent avec nous. Hmm. Vous voyez ce que je veux dire, non? Tu penses Mhm. que vraiment Kevin, qui sort demain ou après-demain, il va prendre le Ah bah risque de sinon, il mettre va un coup dans le hésiter, tas. alors que si tu lui mets le truc entre les mains, vu que le mec, il est un J'avoue petit que, peu... Juste avec une voilà. cuillère, il avait déjà envie de me soulever. Ah, alors que là, il va être chaud, il va être chaud. C'est pour ça qu'il faut l'impliquer, en fait. Degré ou de force. Ou quelqu'un d'autre, hein. Chantal. Après, moi, les petits détails du plan, moi, je m'en fous. Moi, je coupe les barreaux. Hein. Bon, Ouais. écoutez, on réfléchira sur le moment. Voilà, Pavel, comme d'hab. si vous voulez bien procéder. Pavel, fais-moi s'il te plaît un test d'arme perforante. Bon. Difficulté 2. Ah, C'est dans quelle catégorie, ça? C'est dans artilleur, si je dis pas de bêtises, ouais. Tout à fait. Peut-être que tu vas récupérer un très plat Joy. Hein. Arme perforante, difficulté 2. C'est un échec. Je l'allume à l'envers. alors, écoutez, je lui attrape des mains, je fais attendez, Pavel. Ça fait plusieurs fois. Bon, on est tous conscients, on a tous vu ce qui s'est passé la dernière fois, mais je pense avoir compris pourquoi. Hein? Simplement parce que ça fonctionne comme ça. Et là, j'essaye du coup de mon côté. Normalement, j'ai des compétences en même performante. Si je fais un échec critique, j'arrête tout de suite cette partie JDA et je... Je rêve d'un échec critique. Non. Merde, c'est dans artilleur. C'est ma spécialité en plus. Hein. C'est ça qui est dramatique. Hein. Et j'ai des points dedans. Hein. C'est décevant. Joy, tu réussis sans trop de difficultés avec le tréplat que t'as transmis, Pavel, à faire sauter les bouts de métal qui te séparent de la liberté, en tout cas du réfectoire, et de la coursive. Vous en sortez sans trop de difficultés. Est-ce que vous pouvez me résumer la suite de votre plan? Bah, il faudrait tout simplement qu'on crée une émeute. Non, mais en fait, c'est le garde qui fait le paix dans le réfectoire, parce qu'il y en a au moins un ou deux. Il ne doit pas être Ok. côte à côte. On Sondage prend de le chat. mec le plus isolé et... On veut dézinguer quelqu'un de facile. Hmm. Oh putain, je viens de penser, Tom. Faut qu'on récupère Boom et Ness. Oui. Ben oui. Faut qu'on se barque n'importe comment. Hein. Peut-être que limite, il va falloir qu'on prenne des otages. Hein. Mhm. Puis on va pouvoir se balader librement là-dedans. Hein. Mais il y a une jeune costard cravate dans des bureaux. Ah oui. Avec les 2 millions Bon, là. Ouais. Hmm. Parce que si celle-là, on pourrait la dézinguer, ça m'arrangerait. est-ce que avant d'arriver au réfectoire, on voit
Comment ça se passe? Est-ce qu'on se souvient de comment c'était quand on y a mangé? Oh bah il y a juste une vingtaine de tables avec des bancs, le tout étant Mhm. parfaitement fixé et ancré Au niveau de la sol. garde. Vous y avez pas fait gaffe. Ok. Bah, on essaye d'y aller tranquillement pour pas non plus se faire repérer parce qu'on est censé être dans nos cellules, nous. Et voir s'il n'y a pas un garde, une garde, où est-ce qu'il est posté, est-ce que... Vous essayez depuis la coursive de regarder discrètement dans la salle d'en bas s'il y a quelqu'un qui se ferait une Le parfaite plus cible isolé pour vous. possible, hein. Ok. Le réfectoire est surveillé. Alors, il n'y a personne dans la salle en soi, Mhm. mais derrière des grilles de sécurité, tu devines des grilles de sécurité ou des verres sans teint, tu devines qu'il y a des gens derrière. Donc, les grilles, c'est facile parce que tu les vois. Les verres sans teint, tu imagines que c'est des verres sans teint et qu'il y a quelqu'un derrière. Mais personne n'est dans la salle directement. Ah oui. Ils sont prêts à intervenir de l'autre côté d'une grille si jamais ça venait à exploser, mais eux-mêmes ne se mettent pas en danger. Ok. Là, je regarde Joy, je lui fais bon, bah, il faut déclencher une bagarre, prépare-toi. Mhm. Et je fonce sur Ethan et je lui mets un grand coup de boule. Je veux Alors pas moi, te- je repère je me mets directement près de là où je pense que les gardes vont sortir. Hein. Très bien. Tom, je vais pas te faire de test pour ça. À partir du Ouais, moment où coup de tu vas boule. commencer à dévaler les escaliers pour foncer sur Ethan, puis à l'atteindre, avant même que tu l'aies atteint, tu vas entendre une sonnerie, une alarme se déclencher. Probablement à cause de tes gestes et pas tant à cause du fait que vous ayez forcé la serrure de la cellule, mais vraiment à cause du fait que des gens t'ont vu courir. Et de toute façon, tu as déjà pris ton élan, tu n'es pas arrêtable, tu vas heurter Ethan. Le bruit de l'alarme, mais aussi du cri de douleur d'Ethan, vont faire se retourner un peu tout le monde. Et Joy, comme tu l'avais prévu, les deux couloirs avec les grilles qui stockaient, on va dire, les gardes jusqu'ici, s'ouvrent instantanément en même temps que l'alarme, donc avant même que Tom ne heurte Ethan techniquement. Et ceux-ci se dépêchent de courir, se préparant et dégainant tout ce qu'ils ont d'attirail sur eux pour aller arrêter le forcené. Alors, est-ce que dans les gens qui sortent, j'en repère quoi, il y en a combien qui sortent pour aller Il y en a 4 par porte, Ok. donc 8 en Ja- tout. J'attends que ça sorte et le dernier qui va sortir, en fait, je vais pas lui mettre un coup de tréplat, mais je vais sauter dessus pour le choper un peu, voilà quoi, le choper au cou et lui coller le tréplat discrètement sous la gorge. Ok. En lui disant bon bah Michel, tu imagines que si tu bouges, bon bah j'appuie. Très bien. Du coup, tu fais ça dans la salle, tu essayes de retourner dans un des couloirs d'où ils sont venus. Bah justement, c'est pour ça que j'attends un peu le dernier, c'est que j'essaye de faire ça discrètement et déjà voir si on m'a vu ou pas. A priori, pour l'instant, personne ne t'a vu. Pavel, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? Je suis où à ce moment-là? Libre à toi de me le dire. Aux dernières nouvelles, t'étais en haut de l'escalier. Parce que j'aurais tendance à dire, je fais un peu pareil. Parce que, si j'ai bien compris, il y a deux portes qui sont un petit peu l'une en face de l'autre, donc 4 gardes arrivent, c'est ça? Tout à fait. Donc ça veut dire qu'en soi, les 4 gardes qui sont en face de Joy voient Joy prendre le mec en otage, vu qu'ils sont en face. Probablement. C'est une bonne supposition en tout cas. Donc, moi, vu que je me suis dit, bah tiens, on va faire pareil. Vu que les gardes potentiellement voient ce qu'il y a en face, ils voient quelqu'un qui prend en otage un garde avec un tréplat. Moi, je prends ma cuillère, je fais pareil. Et il va se dire, putain,
très plat aussi, je peux mourir. Donc je fais pareil. Je prends le dernier. Très bien. Pavel, tu vas faire la même chose. Tu vas pas non plus avoir de difficulté à le choper et faire en sorte qu'il ne bouge pas. Le plus compliqué pour vous va être de réussir à sortir de cette situation, étant donné qu'instantanément, comme tu l'as si bien dit Pavel, les gardes vous ont vu les uns les autres. Et les gardes qui sont sortis du côté de Pavel commencent à mettre en joue avec leur taser Joy. Ceux qui sont sortis du côté de Joy commencent à mettre en joue Pavel avec leur taser. Et pendant ce temps, Ethan regarde Tom, l'air très surpris. Et Tom, je vais te laisser me faire s'il te plaît un test de relations et réseau. Difficulté 2. C'est dans c'est dans- Mercenaires. Mercenaires. Voilà. Difficulté 2, tu m'as dit. Hop. C'est une réussite. Je vais compter ce test comme en vrai un test de connaissance sociale, psychologie, appelle ça comme tu veux. De ton expérience de ce genre de personnage, tu devines très vite que le fait que tu l'aies heurté a dépassé ses limites, au sens où ça a beau être un petit caïd, visiblement on l'avait jamais secoué comme ça, et il se contentait de se faire respecter sans avoir à être touché, et qu'au final il se retrouve très démuni parce que les menaces c'est mignon, mais les chiens qui savent pas combattre c'est con. Ah. Hmm. C'est pour ça qu'il a Merde. rien fait avec ses cuillères tout à l'heure. Et du coup il ne riposte pas. Ouais. Ben, moi, du coup, j'ai très envie d'en profiter et, tu sais, d'en faire un peu ma chose bouclier, tu sais, de le lever par le col et de le mettre devant moi pour éviter de me prendre des coups de ce qu'on pourrait me balancer à la gueule, tout en gueulant allez, bande de cons, révolte! Très bien. Fais-moi s'il te plaît un test de persuasion-négociation pour voir si tu réussis à motiver les prisonniers, sachant que comme l'a dit Ethan, en vrai, eux, ils ont juste à passer 4 jours dans le calme et ils sortent. Donc, est-ce que tu réussiras à les motiver à la révolte? Ce sera un test donc de persuasion-négociation, c'est dans Capitaine, et ce sera difficulté 3. Capitaine. Difficulté 2, étant donné que le chat a réduit la difficulté de ce test. Ah, merci le chat. Et c'est un C'est échec. quand même un échec. Les prisonniers sont trop farouches, ils savent qu'ils n'ont rien à faire pour sortir d'ici et que, au contraire, rester calme, les mains derrière la tête, c'est déjà la meilleure option pour ne pas prendre de risques ici. Ethan, très vite, lui reste au sol et ne fera rien de plus que se laisser saisir par Tom. Vous êtes tous les trois les seuls révolutionnaires dans cette prison. Joy. Du coup, moi je dis au garde que j'ai donc de lâcher son arme par terre. Est-ce qu'il le Il fait? prend un petit temps à réfléchir. Puis il lâche. Alors il lâche vraiment parce que du coup il peut pas la déposer pour des raisons évidentes. Donc vraiment il lâche et tout le réfectoire entend le tonfa tomber au sol. Je mets un coup de pied dedans de façon à l'envoyer vers les autres prisonniers. Et je dis, ce que vous n'avez pas compris, c'est ce qu'ils nous ont dit et qu'on a entendu tout à l'heure quand ils discutaient entre eux, c'est qu'apparemment personne ne sortira d'ici, on part tous aux travaux forcés dès demain. Fais-moi s'il te plaît un test d'antipathie mensonge difficulté 3. C'est bien ça. C'est très très bien ça. C'est beau. Hein. Ah c'est... Enfin une bonne idée. Après Moi, 2h30. Moi, je sais pas, je me dis, les coups de boule, en général, ça peut toujours marcher, quoi. Il y a une chance. Oh putain. C'est un échec, ils sont visiblement trop peureux et ils connaissent peut-être trop les rouages de cette prison où ils savent que s'ils ne font rien, ils en sortiront indemnes et qu'au contraire, chercher les noix sera ce qui leur provoquera d'être envoyés aux travaux forcés. mais putain, mais soulevez-vous. Contre... Mais non, mais... Debout Debout! Pavel, qu'est-ce que tu fais? Je me dis non, c'est tellement une bonne idée que je suis obligé
je suis obligé de commit dedans, tu vois, je suis obligé de me dire que j'ai envie qu'elle fonctionne. Du coup, je fais pareil, je lui dis, ouais, pose ton tonfa, et histoire voilà, que le déroulement de cette opération se passe bien pour tout le monde, et que tu ne perdes pas la vie. Pose ton arme au sol. Le tien, Pavel, semble un peu plus nerveux. Et il essaye de te donner un coup de tonfa malgré le fait que tu le tiennes. Alors, tu vas pas lui faire grand chose avec ta cuillère. Donc, dans tous les cas, je vais pas te laisser d'opportunité d'essayer de lui faire des dégâts avec ta cuillère. Par contre, je vais te Pierre cassée, demander hein. un test de. Attends, ça rentre dans les stats qu'on n'a jamais utilisé. Résistance. Un test de résistance difficulté 3 pour voir si tu réussis à pas trop subir le coup de matraque. Résistance, c'est dans. C'est où? Artilleur. Oh, C'est dans Artilleur, tout à fait. J'ai rien, j'ai pas de points. Je suis désolé, j'ai tenté. Hein, mais Et ce vraiment, sera difficulté 3. Et donc effectivement, à moins d'une réussite critique, ce test est irréussissable. j'ai fait mon max. Vraiment, j'ai fait mon max. Pavel, je te laisse te retirer 3 points de vie. Et effectivement, tu ne feras rien si ce n'est prendre un coup de tonfa qui va peut-être te faire lâcher légèrement ton emprise sur le gars qui va réaliser que tu le tenais en joue avec une cuillère et qui va se retourner vers toi d'autant plus fulgurant avec avec son tonfa, et il commence à se saisir de son taser. Joy, de ton côté, le tien, ayant parfaitement vu ça, étant donné que vous êtes en face à face, se dit « Eh, si ça se trouve, moi aussi, il est en train de me menacer avec une cuillère !» Alors, Et du coup, tu le vois essayer de commencer à donner un coup de pied. En arrière, du coup, dans tes jambes, dans tes genoux. Terrible erreur de joueur français. Hein. Je connais pas aïe aïe aïe. La boulette. Bah, du coup, je garde mon emprise et je serre encore plus fort. Et ayant compris la situation, je fais alors bonhomme, voilà, le truc c'est que moi j'ai pas envie que tu décèdes parce que bon, bah, toi non plus. D'ailleurs, tu n'as pas envie de décéder. Moi, c'est un tréplat actuellement que j'ai. Alors en plus, je préfère te prévenir, je suis plutôt maladroite avec les tréplats de manière générale. Moi, si tu me bouscules et que ça part tout seul, il y a un moment, voilà, le mieux c'est que tu restes calme. Et j'essaie de voir s'il se calme un peu. Et dans un second temps, j'appuie un peu plus fort avec le tréplat. Et je lui dis, bon, visiblement, ils ne me croient pas pour cette histoire de révolte. Mais si c'est toi qui leur dis, et là j'appuie encore un peu plus fort, limite, en fait, je suis en train de l'étrangler. Peut-être que ça va passer. Vas-y, dis-leur, dis-leur. Il ne dit rien et il te donne son coup de pied. Je te laisse toi aussi faire un test de résistance. Je vais lui défoncer la gueule, c'est tout ce qui va se Tu passer. peux hein. faire un test de 1 performance si tu préfères immédiatement l'achever. Oh. Oui, achève-le. Oui. Attends, mais je vais juste avoir buté un garde et puis on va pas sortir d'ici. Un de plus, un de moins. Bon, c'est que le premier. Après, pour l'instant, tu dernière butes nouvelle. en garde, techniquement, on part peut-être aux travaux forcés ensemble. On pourrait tenter de s'évader là-bas. Ça fait que déporter le problème, quoi. C'est pas le Oui, problème mais qui va être on fait déporté. Ouais, Oh. on fait comme on peut. Hein. Non, bah écoutez, dans la panique, j'appuie. Non, mais Fais-moi, c'est s'il te vrai, plaît, un test s'il d'arme performance. continue à... Difficulté S'il continue 3. à mettre des coups de pied et tout ça, soyons en roleplay. Non, si j'appuie. Hein. J'ai pas envie, mais j'appuie. Dramatique, c'est dramatique. Je fais buter mon seul moyen de pression que j'avais. Là, Non, mais c'est pas vrai. Vraiment, donnez-lui un trait plat, greffez-lui un trait plat, s'il vous plaît. J'ai les nerfs qui commencent à briller. Merde. Oh putain. Joy On est même plus surpris. Bah non, à force. Ton trait plat, tu vois ce que disait tout à l'heure Pavel, à base de dans la précipitation, j'ai pris mon trait plat dans le mauvais sens. Et du coup, tu l'as serré très fort contre le cou du monsieur, et du coup, ça a pu déclencher le bouton. Donc du coup, on rappelle, t'es comme ça. Donc concrètement, il y a un trait plat qui va partir là, hein, là-dedans. Merde, oui, c'est ce bras-là. Voilà. Je vais te laisser te retirer 10 points de vie. Et jusqu'à nouvel ordre, tu n'auras plus de bras droit.
Et donc plus le droit d'utiliser des armes à 2 mains, notamment ton très cher canon. Et ce jusqu'à nouvel ordre. Pavel, Tom, comment est-ce que vous réagissez à ça? Foutu pour foutu, moi, est-ce que je peux ramasser le tonfa qu'elle a poussé vers les Sans trop de prisonniers ou pas? difficultés, oui, surtout que t'es pas celui qui attire le plus l'attention tout de suite. Ouais, bah je prends tonfa et en fait je charge du côté de Joy, quoi. Très bien. Je vais te demander un test de vivacité. C'est dans Pilote, pour voir si tu arrives ne serait-ce qu'à y arriver entier, étant donné qu'il y a 6 autres gardes dans la pièce avec des tasers et qui sont prêts à agir. Certes, ils sont très concentrés sur Joy et Pavel. Reste que quelqu'un de la corpulence de Tom qui se déplace rapidement dans un réfectoire, ça se repère. Donc la question c'est, Ouais. est-ce que tu y arrives avant? Est-ce que tu arrives entier pour pouvoir Ok. tenter quelque chose une fois sur place? Tu m'as dit Difficulté difficulté combien? 3. Très bien. De façon Ben, générale, les gardes sont en difficulté 3, donc tous les tests face aux gardes seront en Foutu difficulté pour 3. foutu. Échec. C'est un échec. Tom, tu vas prendre un coup de taser sur la route, tu peux te retirer 4 PV, tu vas Très évidemment bien. t'effondrer au sol, la tête risque de heurter un banc, des jambes ou une table, ou les pieds d'une table en tout cas. Je vais considérer que tu es handicapé comme Joy pour l'instant, Pavel. En 4, vas-y. 4. J'ai encore l'emprise du garde ou pas? Non, puisque tu as échoué ton test de mémoire. Ouais, mais là du coup, je suis sous son emprise ou... Il est On est face à vraiment- toi, prêt à te boxer. Ah, je lui mets un coup de pied dans les couilles. Très bien, fais-moi s'il te plaît un test de pugilat, difficulté 3 toujours. On sent qu'il y a une certaine maîtrise des arts martiaux dans cette équipe parce qu'entre mes Oh coups bah- de boule et. De façon générale, une très forte maîtrise. Point. Pugilat, pareil, j'ai pas de points dedans. C'est cool, dans très Mercenaire bien. Pugilat. Ouais. Prochaine session de Voidmania, il rataille tout seul et les autres seront morts. C'est un échec. Ah oui. Pavel, en voyant Joy et Tom plus ou moins incapacités, certains des gardes se détournent vers eux pour définitivement les arrêter, mais ceux qui restent se dirigent pour aider le garde qui te fait face, et ils vont à leur tour tirer au taser sur toi, puis changer d'arme, et partir sur quelque chose qui ressemble à un petit blaster, mais qui fait vraiment la taille de ça. Oh. Tirer sur toi, tirer sur Tom, et tirer sur Joy. Et c'est visiblement quelque chose d'étourdissant. Vous allez vous sentir paralysé, parfaitement conscient, les yeux toujours ouverts, les oreilles toujours ouvertes, mais parfaitement paralysé. Suffisamment en tout cas pour pouvoir être maîtrisé et déplacé. La très chère administratrice que tu aimes tant, Tom, revient quelques temps plus tard. Vous êtes toujours sous l'effet de ce calmant, on va dire. Et elle vous jauge en disant dans un premier temps, donc eux, ils ont été ramenés ensemble. Oui, bah du coup, oui, forcément. Bah on va les emmener ensemble. Mais on va faire ça maintenant, on va pas les laisser ici, c'est un coup à ce qui vous échappe. Et du coup, Lui parler ou pas? ça va être très difficile. Tu peux essayer de... Ouais. Mais t'auras pas Parce que beaucoup j'ai de envie de dextérité lui- musculaire. j'ai envie de lui dire genre vous les avez trouvés ou pas? Dans tous les cas, elle ne répondrait pas. Tom, Pavel, Joy, on vous installe sur des espèces de brancards. Étant donné que vous êtes paralysé, c'est beaucoup plus facile pour vous déplacer. Moi, ils m'ont pas soigné pour l'instant, rien Ah du non, tout. ils ont moi. rien du tout. On vous a paralysé, on vous a mis hors d'état de nuire. Une fois installé sur les brancards, on vous y a attaché, étant donné qu'à un moment donné, ça va se dissiper quand même, l'effet du paralysant. Puis, on amène les brancards en ville. On vous fait sortir de la prison. Et dans une espèce de petit transport, qui pourrait être un camion de transport de déchets ou de n'importe quoi, vous comprenez très vite qu'on vous amène jusqu'au spatioport. Et qu'on vous charge dans un vaisseau.
et qu'on part dans l'espace. Oh. On vous déchargera quelques heures plus tard sur une planète que vous connaissez, avec un superbe spatioport que vous connaissez. Hein, la VAIA, c'était ici. Sur T3. Parfait. Et comme vous aviez fait quand vous aviez libéré Calme, on vous amène à travers un autre transport, à travers le désert de T3, jusqu'à un des camps. Vous êtes affecté au camp numéro 3. On vous fait rentrer dans le camp numéro 3 et vous êtes dans une salle avec d'autres personnes qui viennent vraisemblablement d'arriver. Vous êtes toujours attaché, vous, à vos brancards, les autres ne le sont pas. Vous voyez que les autres sont en train de se déchausser. Et on vous déchausse de force. Vous finissez pieds nus sur le sol métallique froid de cette prison et face à vous arrive ce qui ressemble à ce qui pourrait être le directeur de la prison, entouré Je sais où de ça va, gardes. ça. C'est bien, tu as compris. Et il vous regarde et vous souhaite la bienvenue, souriant. Les gardes viennent vous détacher, Joy, Pavel et Tom. On emmène les brancards, on vous laisse vous lever debout, pieds nus sur le sol. Et le responsable du camp, puisqu'on ne peut même plus appeler ça une prison, vous regarde très simplement en vous disant « Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de personne de votre calibre, monsieur Tarkov. Ça va faire du bien Bonjour. d'avoir des gens efficaces ici, puisque c'est dommage, votre dossier d'employé était impeccable. » Ouais. Pour les Alors, modèles. Vous remarquerez que cette prison est parfaitement entretenue, parfaitement hygiénique. Vous serez parfaitement nourri, parfaitement alimenté, nettoyé, lavé. Dès lors que vous êtes efficace et bien évidemment productif, hein, ça reste un camp de travaux. Nous, j'espère, n'aurons pas à utiliser la violence sur vous si jamais il y avait le moindre dérapage. Et dans un sens, pour s'assurer qu'il n'y ait pas le moindre dérapage, permettez-moi de vous faire une petite démonstration. Il déclenche à l'aide d'une télécommande les sols visiblement électrifiés. Eux, équipés de bottes isolantes, ne subissent rien, mais vous et les 5 autres prisonniers dans la salle vont évidemment souffrir de cette électrocution qui va durer une éternité pour vous, en réalité une quinzaine de secondes seulement. Vous pouvez tous vous retirer 5 PV à nouveau. Ouais. Moi, je suis à moitié, je vais crever, moi, là. Hein. Puis, on va vous amener, vous guider vers votre... Moi, 5 5, moins 5, pour tout le monde. On va tous vous amener et vous guider. Vous êtes tous les 8, avec les 5 autres, dans la même salle de travail. On vous fait entrer dans cette salle où vous êtes accueillis par quelqu'un qui est visiblement un prisonnier, mais un prisonnier pas comme les autres, un prisonnier en charge des autres, en charge du travail des autres. Il vous regarde, il vous accueille en vous disant « C'est très simple. Si vous travaillez, tout se passe bien. Si vous nous foutez dans la merde, on va tous y passer. M'obligez pas à sévir sur vous, ce serait dommage. Je ne sais pas combien de jours vous avez attiré ici, j'espère que c'est pas l'éternité pour vous. Est-ce que vous avez des questions ? Moi, du haut de mes 3 points de vie, je lui réponds. Alors, je rappelle que dans le système de Voidmania, vous pouvez descendre jusqu'en négatif à hauteur de votre maximum. Donc, en réalité, le moment où vous tombez dans le coma, dans ton cas, par exemple, Joy, c'est moins 26. C'est pas 0. À 0, vous commencez à être dans un état de faiblesse. Donc, en vrai, tu es relativement prêt.
C'est juste que. Il me manque un bras. Par contre, oui, le bras, ça t'y peux Et rien. personne ne me soigne, donc je lui dis. Très bien. Ce qui est plutôt clair. Hein. Mettez-vous au pas. C'est pas compliqué. Faut remplir un chariot de cailloux. Allez, hop, hop, hop. On vous donne une pioche, on vous donne un chariot, et on vous dit quand le soleil se couche, faut que le chariot soit plein. Mais j'ai mal. Mais t'en Cache fais les pas mains, qu'ils non en ont rien à foutre. Et Si tu le yes. remplis pas, tu vas te faire électriser, c'est pas mon problème. Alors, je parle au monsieur, je disais, alors justement, en termes d'efficacité, est-ce qu'il serait pas mieux de demander ne serait-ce que du soin, faire quelque chose, parce que là, est-ce que je serais pas là sur un court terme, voilà, là, si je me mets à travailler maintenant avec un bras, en effet, il y a une efficacité certaine, voilà, mais sur le long terme, est-ce que vous n'êtes pas gagnant finalement Dans de tous les- me réparer un chouïa, Dans tous les cas, et ils prendront après, soin de toi à la fin de ce service. ouais, Par contre, il va falloir tenir ce service et si tu le tiens pas, bah, tu prendras un coup de jus ce soir. merde. Je prends la pioche et merde. En Pavel, plus, je Tom suis. Est-ce qu'on a le choix de casser du caillou? Je t'empêche pas d'essayer autre chose, mais ça semble être la solution de sûreté. Bah, après, je me dis que dans un élan de bonté, j'essaie de, de casser 2 fois plus de cailloux pour Fais-moi remplir le s- chariot de Fais-moi s'il Joy. te plaît un test de force, difficulté 2. Et bah, force, hein, je suis pilote moi. Oh! Ça peut peut-être passer, hein. 2, hein, c'est ça? Tout à fait. J'ai perdu force sur la fiche assise là. Ensuite, Non, c'est j'aurais un une échec. question. Pavel, tu ne réussiras pas à aider Joy à remplir son chariot. Oui, Tom. Ben. Vas-y. Vas-y. Non, mais moi, en gros, bah, je prends ma pioche. Déjà, je suis surpris d'avoir une pioche alors qu'on est quand même dans l'espace. Je tiens à le dire. Je regarde le prisonnier et je fais. Si tu voulais qu'on soit efficace, tu aurais pu nous donner d'autres outils, quoi. Et je vais casser du caillou et en essayant d'être 3 fois plus efficace. Non, Pavel n'aura pas de difficulté à remplir son propre chariot. C'est le Ouais. supplément pour Joy qui ne suffira pas. Quel est Bon, l'état alors, 2 fois exact plus de mon efficace. bras, moi? Ton bras est très endommagé, notamment au niveau neurones des nerfs. Donc évidemment, il est en partie brûlé. Les nerfs sont plus forcément parfaitement réactifs. C'est ce qui fait que je t'empêche d'utiliser cette main-là, notamment pour des actions de précision, genre tenir une arme. C'est pas possible. Et genre, j'ai un énorme trou dans tout le. Ça n'a pas vraiment fait un trou, ça a plus brûlé alors je connais pas les degrés de brûlure, mais brûlé beaucoup sur bien la moitié du bras en termes d'épaisseur, tu vois. Ça, sur tout le côté intérieur, hop là, sur tout le côté intérieur, ça a vraiment brûlé très profond jusqu'au nerf et tout ce qu'il y a sur la route. D'accord. Tom, tu peux faire un test de force difficulté 2 aussi, Très bien. du coup. Merde, c'est où la force déjà? C'est dans mécanicien. Mécanicien. Je vais y arriver. Force 2, hein, tu as dit. Tout à fait. Paf. Et c'est une réussite. Voilà. Grâce à Tom, Joy, ton chariot sera bien rempli. Et ce soir, les autres prisonniers, certains étant un peu faibles, un peu blessés, parfois juste vieux et fatigués, ceux qui n'ont pas réussi à remplir leur chariot, eux, prendront un coup de jus. Vous réussirez à y échapper, pour aujourd'hui en tout cas. À la fin de votre service, on vous ramène vers ce qui sera vraisemblablement votre dortoir pendant la durée de votre séjour ici. Avant ça, vous faites un passage par les douches. Alors, quand on dit douche, c'est vraiment un désinfectant de l'espace. Hein. C'est même une technologie assez magique qui fait que vous n'avez pas besoin d'enlever votre tenue de prisonnier, qui épargnera bien des soucis à Joy.
Et ensuite, on vous amène jusqu'à vos dortoirs. Alors le dortoir, c'est un grand couloir avec des lits le long du couloir, sur les bords. Et au-dessus du lit, une petite tablette, un peu comme dans les hôtels de luxe, tu sais, où il y a un petit panneau avec la température, la clim. Sauf que là, il y a vraiment juste le nombre de jours qu'il vous reste à faire ici et un petit tuyau sur lequel vous pouvez aspirer un mélange de nourriture et de boisson très infâme à manger, mais parfaitement nourrissant. Et vous avez la joie du coup de découvrir, Joy, Pavel et Tom, que sur ces petits panneaux sont indiqués 1501 jours pour chacun d'entre vous. Apparemment, on les a pas trouvés. Hein. 4 ans. Bon, avec un peu de chance, je sortirai en même temps que taille de là où il est. C'est vrai qu'on sait pas où il est. Hein. Il est pas là en tout cas. Le capitaine, on sait pas où il est. Boom, sûrement dans l'autre prison, on sait pas ce qu'ils vont en foutre. Ness, avec. Moi, j'ai plus de bras droit. Ça va. Une bonne journée, quoi. Ah, là, on est sur une bonne petite journée, là. Tout ça parce que la bagarre dans la ruelle s'est mal passée. Tout ça parce que le capitaine s'est pissé dessus. C'est vrai. C'est vrai que c'était le départ des problèmes. Grosse ambiance. À moins que vous ne fassiez quelque chose cette nuit, mais vous ne pouvez pas faire grand chose, les sols des dortoirs étant réactivés bien évidemment dès lors que l'heure du coucher est sonnée. Le lendemain, précisément 12 heures après, les lumières se rallument, les sols se désactivent et la routine dans l'autre sens reprend. Vous repassez à travers les désinfectants et vous rejoignez le champ de caillasse pour faire votre nouveau tour de caillasse. Joy, tu auras la surprise de constater que au moment où tu cherches à rejoindre l'endroit de travail, le lieu de travail, on te met à l'écart du reste du groupe pour t'amener dans une salle où un autre prisonnier, visiblement chargé de l'entretien des prisonniers, te donne 2 cachets et une petite piqûre dans le bras et te dit t'inquiète pas, au moins t'auras pas mal ce soir. Merci. Ça ne te permettra absolument pas de retrouver ta mobilité de bras et je doute que tu la retrouves de sitôt en réalité. Par contre, l'avantage c'est qu'au moins tu n'en souffriras pas. Par contre, tu seras toujours un poids mort pour le groupe en termes de travail. Il faudra toujours que quelqu'un, toi comme les autres, fasse un test de force pour s'assurer que tu ne souffres pas des électrocutions réservées aux personnes qui ne remplissent pas leur quota. Pavel, Tom, vous êtes suffisamment sains, donc soit vous faites le test pour Joy, soit vous ne faites pas de test, puisque vous, individuellement, il n'y a pas de souci, vous pouvez parfaitement réussir à remplir votre chariot chaque jour. Ouais, ou alors je deviens une experte de la pioche à la main gauche. Hein. Avec le temps, il y a espoir. Ouais. Non, en vrai, faudrait que tu profites de ce temps où en fait tu mines pas pour bien observer ce qui se passe dans la prison tous les jours, pour voir si tu vois pas une faille dans le système de sécurité, un garde qui te reluque, je sais pas, tu vois, Je vous dirais bien un truc à exploiter. Je vous dirais bien qu'on peut faire courir la rumeur que en fait ils vont jamais faire sortir les gens. Et que en fait les gens faut qu'ils se rebellent parce que sinon personne sort. En fait, tu crois que dans 1500 jours on part alors que non. Mais bon, on l'a déjà fait sur l'autre et ça a pas fonctionné. Joy, tu peux me faire s'il te plaît un test de réflexion pour qu'on voit ce que donnent tes analyses sur cette journée-là. Pendant ce temps, Pavel et Tom, si vous le voulez, je vous laisse faire, enfin pas si vous le voulez, un d'entre vous fera un test de force pour voir si Joy souffrira d'un chariot pas rempli ou pas. Je vais Réflexion. le faire. Réflexion, c'est dans... Dans Capitaine, il y a jeu réflexion, mais c'est alors c'est c'est pas pas ça que tu veux. réflexion, c'est comment ça s'appelle comment j'ai appelé ça moi? Ingéniosité, pardon, c'est dans artilleur.
Tu veux ingéniosité. Ouais. D'accord. Ouais, c'est la stat, c'est ce qui correspond à l'ancienne stat de. Difficulté 3, tu m'as dit. Ouais, Deux. tout à fait. Ouais. Ouais, c'est bon. Ah, d'ailleurs, pense que tu pourras faire un test sur les très plats hein, quand tu auras. Tout à fait, tout à fait. Il était déjà en apprentissage. Ouais, mais là, t'as un double apprentissage. C'est un échec pour l'ingéniosité de Joy. Et Pavel, Mais- Tom, je laisse l'un d'entre vous. Je l'ai fait. Ah, j'ai pas vu, excuse-moi. Et c'était une J'ai réussite. fait 34 ouais, Très bien. sur 25. Hmm. Joy, Pavel, Tom, cette journée se déroulera à nouveau sans accroc pour vous. À nouveau, aujourd'hui, vous verrez les personnes les plus belligérantes de cette prison se faire électriser pour ceux qui n'auront pas rempli leur chariot. Puis à nouveau, désinfecto, métro, dodo. Est-ce que à un moment donné, je peux recroiser le type qui nous a accueillis très souriant et sympathique au demeurant? Absolument pas, c'est pas du tout. Ils ne traînent pas du tout dans les quartiers pour Mais les il prisonniers. passe jamais nous vérifier tout ça. Ils en ont pas besoin. S'il y a le moindre souci, ils allument les sols, ils vous crament tous, fin du problème. Du coup, est-ce que par le plus grand des hasards, tu sais, avec les jours qui passent comme ça, je reconnais pas des gars avec qui potentiellement j'aurais pu faire des embrouilles, ce genre de trucs. Par le passé, ou tu veux dire avec qui tu sens que tu Ouais, pourrais par le faire le maintenant? ou alors que je pourrais devenir copain avec eux, quoi. Vu mon passé trouble. Fais-moi un test de relation et réseau difficulté 2. Ouais. Je suis désolé, je me rappelle plus où ça encore. Relation et réseau, c'est dans Mercenaires. Mercenaire. Relation et réseau, difficulté 2. Voyons voir. C'est Voilà. une réussite. Tu vas repérer un ancien ferrailleur que tu n'as connu que professionnellement, et c'était un très bon ferrailleur à l'époque, qui s'appelle Caleb. Mhm. Et qui visiblement a aussi mal réussi que toi à échapper à Madairon après le même genre d'opération qu'il avait tenté avant toi, et c'est peut-être même lui qui t'avait inspiré à les faire. Ok. Bah du coup, bon, bah, moi je commence à... On se connaît, non T'es Caloub, toi, non? Ouais, tu sais toujours pas prononcer mon nom tume. Ça va, on peut plus plaisanter. Et bon, en fait, si tu Bon, veux, j'essaye c'est-à-dire d'enchaîner. qu'après 2000 jours ici, non, j'ai perdu le sens de la plaisanterie. Et putain, comment ça se fait les 2000? T'as fait quoi? Oh bah t'étais là, tu m'as vu faire, hein. Ouais, mais moi j'en ai pris que pour 2 millions. T'en avais pris pour combien, toi? Un peu plus. Ah bah ouais. T'as réussi à les ouvrir ou pas? Absolument pas. Ouais, vraiment con. Hein. Et, Non, mais au moins ils les ont pas, ils sont toujours planqués. Bah, moi, la petite secrétaire, là, je lui ai dit de chercher profond dans son cul, voir si elle les trouvait. Et... Elle a pas aimé, Elle les hein. a pas trouvé. Non. Et il y a un plan pour se barrer d'ici ou pas Oh bah oui, prends la porte. Non, bah j'attends pas ici depuis 2000 jours pour rien, hein. Ah non, mais là, maintenant qu'on est entre copains, peut-être un truc que t'as réfléchi, que t'as pu potasser. Franchement, les seuls qui ont tenté un truc, ils ont cramé tout l'étage. On a tous fini en PLS et l'autre, ils l'ont trimballé, on l'a jamais revu. Mhm. C'est pas que j'ai pas envie de faire le passage, mais c'est que, à moins que tu aies 2 millions à me proposer, moi, il me reste 100 jours à tirer. Je suis 100 plus à ça jours. près. Ouais. Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein. Bah, vous assistez à la discussion. Vous avez pas des. Ah oui, tout à fait. Vous avez pas des petites idées Moi j'ai bien une idée. Mais... Parce que bon, Caleb, tiens, Caleb, je te présente Joy. Bon, bah là, il manque un bras. Bah, c'est Joy. Bon, il est toujours là, le bras. c'est- Il marche plus beaucoup, mais il est toujours là. Ouais, il marche plus. Bon, est-ce qu'il a déjà vraiment fonctionné son bras, hein? Et là, je lui tape sur l'épaule. Mais bon. J'utilise mon bras gauche restant pour lui coller ça sur le visage, comme ça. Ah, excuse-moi, j'ai des problèmes de motricité.
Ça, c'est Pavel, c'est le pilote. Salut. Ah, parce que t'as un équipage, monsieur. Ah bah oui. Oh là là, il est pas capitaine. Il a pas d'équipage. C'est Non, pas mais je veux l'équipage. dire, Il fait partie de l'équipage. voilà, il fait partie Non, de mais je trouve ça l'équipage. bien quand même de Non, mais préciser. je l'ai connu, il était ferrailleur, il grattait des T8 toute la journée pour essayer de récupérer 2-3 pièces d'or sur les 2-3 morceaux d'or sur les composants électroniques. Mhm. Bon, je veux dire, il y a quand même un glow-up, quoi. Bon, c'est-à-dire que gratter les T8, faire exploser les T9, bon, finalement, finalement, on regarde, voilà, bon, est-ce que c'est vraiment mieux? Je suis pas sûr. Mhm. Moi, j'aime bien la façon de faire du cuivre de notre époque, quoi. C'est pas démonter des machines à laver ou dénuder des câbles, c'est gratter des vaisseaux pour choper de l'or. J'aime beaucoup. Bon, bah, t'as pas d'idée donc, Caleb. C'était un peu chiant. Hein. Il y aurait bien une idée, hein. Ce serait de créer quelque part une fuite d'eau de façon à créer un court-circuit quand Ah bah ça, quand ils allument le plancher, hein. Ouais, on peut pisser Après, par terre. j'ai une hein, petite je veux idée. dire, il y a pas de caméra, il y a pas de micro. Tu fais un dégât des eaux, genre dans le dortoir, avec les tuyaux de bouffe qu'on a, personne ne verra. Hmm. Et après, par contre, il faut les pousser à activer les sols si tu veux faire sauter le bordel. Bon, Caleb, j'ai peut-être une idée. Hum Et si on essayait d'avoir un rendez-vous avec une des secrétaires là pour dire bon allez on vous montre où c'est qu'on a planqué les ballettes. On peut toujours essayer, hein, mais... On me dit on a des pioches, les pioches ça Oh, bah, de toute transperce façon, bien. non, si on fait ça, ils vont nous emmener dans une salle, hein, ils vont pas venir ici. Ah ben non mais moi je veux que ça en fasse un peu tu sais comme il y a longtemps tu sais quand ils faisaient les reconstitutions là ils amenaient toujours les coupables sur les lieux pour dire creuser là et ben voilà. T'as beaucoup trop d'espoir. Et ouais mais bon on sera pas sur le plancher électrique enfin le sable électrique tu vois. Non, mais jamais ils vont nous laisser sortir. Même si on leur promet 3, 4, 10 millions à nous deux, jamais. Hmm. Vous en pensez quoi, Joy, Pavel? Ah, moi je vous écoutais pas, je suis en train d'essayer de penser à comment on pourrait faire un court-circuit depuis le... Hmm. Ah, moi pareil, Mm. hein, comme je disais dans l'équipage, vraiment la thématique, ça a l'air d'être la pisse et la merde, donc pisser Mhm. par terre, moi ça me fait pas peur. Hein. Ça créera pas assez de court-circuit. peux Ouais, boire il faut en balle. vraiment... Il faudrait vraiment qu'on a l'eau dans les... Donc il y a un tuyau qui sort de... Mais c'est de l'eau ou c'est de la pâtée Mais les deux. Les deux. Donc du coup, T'as un tuyau, mais tu choisis entre flotte ou... on pourrait tout simplement, Ou dormi. avec nos tuyaux, tout ça, foutre de l'eau vraiment à balle. On s'y met à plusieurs. Si on arrive à motiver d'autres personnes, mais au moins à 3, à faire vraiment couler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Et après, il faut juste déclencher le sol. C'est-à-dire que comment on déclenche le sol, soit quelqu'un se dévoue pour aller marcher dessus et sortir de la cellule, alors ça le déclenche, mais bon, on va griller. Donc soit on balance quelqu'un dessus, soit on crée, je sais pas... Techniquement, si on assomme quelqu'un et on laisse tu sais, son pied tomber du pajot, tu sais que ça touche le sol. Ça marche? Mm. Ça marche bien ça. Hein. Bon, on assomme qui? Mais du coup, non, parce que je pense à ça, non, en fait, non, parce que du coup, si on met de l'eau sur... En fait, ils vont détecter... Non, ben non. Parce qu'en fait, ça fonctionne pas. Parce que dès qu'il va y avoir un truc sur le sol, ça va s'activer. Je sais pas si vous voyez, parce que là, le sol, il est pas activé Non, la journée. non. Il le réactive la nuit quand on Oui, dort. Oui. Donc en fait, il faudrait remplir de flotte à un moment où il est désactivé et les obliger à l'activer. Bah, sinon, on essaie de faire un court-circuit dans le tuyau de flotte le matin quand on se lève. Ouais, ben ils vont bien voir que c'est inondé après à la fin de la journée. Hmm. Hmm.
Ah, quoique, non, oui. Juste avant de se barrer le matin, il faudrait qu'on arrive à penser à un système qui fait qu'il y a les 3 tuyaux qui coulent. Mais après, le soir, ils vont pas la réactiver s'ils voient qu'il y a un truc sur le sol. Enfin, on y retourne dans les cellules le soir. Techniquement, il n'y a pas de garde. On y Caleb retourne, on est intervient juste... et dit il n'y a pas de garde, il n'y a pas de caméra. Non, on est autonome. C'est juste que ils nous laissent comme ça en roue libre et puis dès qu'il y a un problème, Par paf. contre, faut réussir à maîtriser le débit pour que ce soit pas trop, pour pas que ça fasse de fuite au niveau inférieur et que ce soit repéré. Est-ce que j'ai Mais des faut pas que ce connaissances en soit cap- trop peu pour que ça ne passe pas court-circuit. J'ai une autre question, moi. C'est est-ce qu'il y a moyen que je puisse activer, accéder, tu sais, genre à la partie où genre t'as tous les transfos et compagnie Essayer de qui démonter envoient un le bout de jus. mur pour essayer de trouver ça. Ouais, ou tu sais, simplement, tu sais, genre si jamais il y a une panne, ils vont avoir besoin de réparer. Vu que je suis mécanicien, peut-être qu'il y a moyen que je puisse accéder au truc. Pour, par exemple, bah, tu sais, genre baisser la tension que ça balance, ce genre de choses, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En gros, on peut hacker le truc pour qu'en fait, quand ils activent en mode haha, ça va vous électrocuter, en fait, ça nous chatouille les pieds, quoi. Tu peux essayer si tu réussis à trouver un panel dans les murs à démonter derrière lequel il y aurait ce genre de choses. Tu peux totalement essayer d'y accéder. Bon, bah, Bah, Joy, j'ai une limite, mission pour toi pendant que je c'est ce que mine. j'allais dire. Pendant que les autres ils sont en train de miner les caillasses et les caillasses, moi ce que je fais c'est que je longe les murs et que je mets des coups en mode ah non, là non, non, jusqu'à ce qu'il y ait un truc genre je me dise ah un peu plus creux là. Petite ellipse de En 500 fait, jours plus tard. Non, ce sera effectivement peut-être pas le même jour, mais juste le lendemain ou le surlendemain. Dans tous les cas, effectivement, on va commencer à ellipser un peu. Joy, dans ta surveillance minutieuse de la pièce, tu vas... En fait, à un moment donné, tu vas faire toc-toc et la paroi va complètement tomber. Quelqu'un a Ah déjà démonté cette paroi. Et tu repères derrière, sur ce qui est un panel électronique que tu connais rien, hein, toi, ça fait biper, ça fait flash. Tu devines par contre, de mémoire de ce que vous aviez vu au data center et de ce que vous avez refilé le mafieux de T4, qu'il y a quelque chose qui n'a rien à foutre sur ce panel. Quelqu'un a déjà accès à ce panel. Quelqu'un a déjà bidouillé et modifié ce panel. Quelqu'un a déjà. Bah, je vais chercher, du coup, parce que je bite rien à tout ce qui est électronique. Je vais chercher Tom. Tom, si vous voulez bien me suivre. Tout à fait. Là, le panneau, là. Le panneau derrière le. Là, le panneau, voilà. Est-ce que c'est normal? La réponse est non, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tom, fais-moi s'il te plaît un test de informatique. Difficulté 3. C'est dans le pilote, ça, non? Pas du tout, c'est dans Capitaine. mécanicien. Ah bon? Ouais. Je les avais appris par cœur. Et je les ai Tu pas les as retenus. oubliés. Difficulté combien? Difficulté Un 3. Non, bah Ah. non, bien sûr que non. J'aurais essayé. Et c'est un échec. Oh putain, si près. Tom, pourquoi vous Ça, répondez c'est un pas? arbre. Ben. Comment te dire ça, Joy? C'est pas ce que c'est. D'habitude, je sais, Mais là, mais non. là, je comprends pas. Après, moi, vous savez, mais j'ai des petites compétences en informatique. Hein, je peux peut-être essayer de jeter un œil. Oui, Pavel, si vous pouvez venir, s'il vous plaît, parce que là, Si- le Pa- Pavel, tu peux venir mécanicien le du faire, groupe. mais si tu viens le faire, il faudra un test de force parce que vous serez peut-être un petit peu trop concentré sur ce truc qui est pas assez sur miner du caillou. Donc, si ce test est tenté, et peu importe qu'il échoue ou qu'il réussisse, il faudra faire un test de force derrière pour éviter que Joy ne Je se le fasse ferai. électriser à nouveau. Très bien. Je le Pavel. ferai. On est plus Tu peux après. faire ton hein. test d'informatique et Tom, tu peux directement lancer ton test de force aussi. Très bien. Pendant que Tom retourne casser du caillou avec beaucoup de force et de vigueur pour tenter de compléter le chariot de Joy qui est en incapacité de le faire efficacement en tout cas, Pavel, donc le test de force est réussi pour Tom, Joy passera une nouvelle journée tranquille.
Pavel va tenter de comprendre ce qui se passe dans ce panneau informatique. Et c'est un nouvel échec. Donc, Pavel. rien non plus, quoi. Je En parle fait, pas- les connaissances cumulées de Tom et de Pavel vous font dire quelqu'un qui a trouvé le moyen de faire rentrer un composant électronique là-dedans, sachant que vous êtes arrivé à moitié à poil, hein, a accès à ce panneau. Donc c'est pas n'importe qui, c'est pas pour n'importe quoi. Le plus probable étant que c'est un fixe de maintenance qui a été posé à l'arrache parce qu'il y avait une défaillance avant. Mais ce n'est que le plus probable des idées qui vous viennent, aucune certitude étant donné que tous les deux vous avez fait un échec. Mhm. Du coup, à mes comparses, je leur propose l'idée suivante. Je leur dis, bon, bah en fait, je me dis, il y a qu'à demander au chef là, des prisonniers, là, l'autre con. Je lui dis, bon, tu m'excuseras, il y a le panneau qui est tombé, j'ai vu ce qu'il y avait derrière. C'est pas du bon boulot ce qu'ils t'ont fait, les gars, là. Tu me laisses l'après-midi, moi je te le répare, le bordel, et ça tiendra. Parce que là, c'est un coup, est-ce que tu balances le coup de jus qu'en fait, les mecs, ils se barrent et ils se foutent de ta gueule. Et après, bah, on va tous prendre. Hein. Alors c'est pas moi qui balance les coups de jus, et pourquoi t'as démonté un panneau? Je l'ai pas démonté, il est tombé, ton panneau. Comment ça se fait qu'il Et je soit... serais pas venu te voir. Comment ça se fait qu'il soit pas tombé ce panneau avec les jours et les semaines et les mois que j'ai passés ici? Ben, peut-être parce que tu en branles pas une, mon gars. Moi, je bosse. T'as vu les chariots que je remplis? J'en fais pour 2. T'as même le temps d'aller démonter des panneaux. Peut-être qu'en fait, bon, j'ai mis un coup de pioche, le caillou s'est barré, ça a tapé sur le truc. J'ai pas senti ma force. En tous les cas, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Moi, c'est pas moi qui ai posé les panneaux, c'est pas moi qui contrôle. Je suis un prisonnier comme toi. Moi, je suis juste chargé de vous mater. T'as pas un contact avec le patron, là? Non, moi, je peux juste râler pour dire qu'il y a un problème, c'est tout. Hmm. Qu'est-ce que tu veux faire quoi? Nous foutre tous dans la merde? Nous faire tous tuer? Bah non, montrer qu'on fait pas de blanche et on répare le truc. Bah, ils vont pas Je leur te fais laisser- gratuit. Ils vont pas te laisser le réparer, ils vont envoyer quelqu'un. Ah, bah, je leur fais gratuit. Tu crois qu'ils en ont quelque chose à foutre? Si t'es ici, c'est que Hmm. tu leur dois quelques millions. Ils en ont rien à foutre de te faire bosser pour ça, surtout pas quelqu'un qui déteste la corpo comme toi. Oh, détester. Je taquinais, c'est tout. Les grands mots tout de suite. Ouais. Putain, ils sont chiants ces prisonniers là, ils veulent pas. Est-ce Hmm. que dans tout ce qu'on a vu pendant le séjour, quoi, Mhm. pendant qu'on est là, on a un truc qui pourrait servir à stocker la flotte en grande quantité, ou est-ce que parce qu'on est quand même là à Walp, hein, on n'a rien Alors, du tout avec techniquement, nous, oui, mais ça va être difficile de le cacher, ça va être le chariot. Hmm. Des grands chariots. si on ramène le chariot, Ça risque voir. d'être difficile à cacher. La Nous, pioche, aux elle est autres, faite en quoi? C'est bois et fer? Oui. Ok. parce que si je on réfléchis, fout de la flotte un dans coup le de pioche. panneau, tout simplement. Je pense à un coup de pioche, mais. Ah, mais le coup de pioche, ça va juste le défoncer, alors que le but, c'est de faire un court-circuit, quoi. Hmm. Et que ça fasse sauter la tension. Après, s'il suffit d'un petit peu de flotte, voilà, au pire, on pisse dessus. Hein. Pavel, qu'est-ce que vous avez à vouloir pisser partout Eh, moi, depuis je qu'on sais est pas, arrivé? Je me dis, il faut soigner le mal par le feu par le feu. On est là à cause de la piste. Et on va surtout, sortir si grâce vous à la pissez piste. dessus, vous allez vous faire électrocuter. C'est pas faux. Non, mais je fais des petits jets comme ça, j'essaie de. Eh, y a pas un prisonnier. Est-ce que je repère Test un de prisonnier? dextérité pour voir les gouttes. Non, mais est-ce que je peux pas repérer un prisonnier vachement plus con que les autres pour lui dire, je te file de. Allez, je te file 10, je te prends 10 de tes jours si t'arrives à pisser sur le truc. Ça devrait pour le coup se réussir sans trop de difficultés. Ça vous va? Moi, je suis médusé par la situation. Je me rends compte que depuis même l'autre prison, chaque décision qu'on prend
ça n'a aucun sens. On rame, on fait n'importe quoi. Là, je me dis, bon, ça se trouve, c'est ça qui va marcher. Hein. Si c'est ça qui marche, moi, je sais plus. Hein. J'ai confiance en Ah, la je- pisse. Ah ouais. Bah, du coup, je siffle Gabin, le gars plus con que les autres. Je fais, viens voir. Genre, Et je lui propose, bon, bah, je te file 10 de mes jours. Enfin, je mine 10 jours à ta place si t'arrives à dessiner un cœur en pissant sur le truc là. Fais-moi s'il te plaît un test de persuasion de négociation. Difficulté 2. Difficulté 1. Ça va passer. C'est mercenaire, c'est ça? Non, c'est capitaine. Je les mélange tous, c'est horrible. Il faut leur Persuasion, réviser les négociation. compétences. Ouais. Difficulté 1. Ah En fait, il dit pas non. Il dit si tu veux, mais demain, là, j'ai pas envie de pisser. Vous entendez? Oh mon dieu. Mais qu'est-ce que c'est que cette aventure là? Ça ne marchera pas, Tom. Ça marche pas? Bah non. Dommage. On va attendre demain qu'il pisse, putain. Ah. Mais si Bon, tu attends. veux, je bois bien ce soir. Ah ouais. Ouais, fais ça. Ah, t'es vraiment sympa, Gabin. Ouais, super. Ouais. La journée se termine sans autre tentative. Non, vous restez Rien, calme. écoutez, Oh bah non, voilà, on va voir ça demain, nous, hein. Tom, tu fais attention de remettre le panel de façon à ce que ça ne se voit pas Ouais, trop, ouais. que vous êtes venu foutre le bordel ici. Et on lui dit de boire, hein. Axe de frappe. Joy, Pavel, Tom, vous allez vous retourner au dortoir à la fin du service avec tout le monde, y compris Gabin, et vous faites la pression à Gabin en mode il est des nôtres, il a bu sa coupe comme les autres. Et le lendemain, première minute arrivée dans la zone de travail, Il en peut plus. Il s'est rendu il en peut plus. Il court sur le panel, il pisse sur le panel, Tom enlève le panel, les mains dans la pisse, puis il pisse derrière le panel, sur les composants. Il a le courant saute. Oh, yes. Ah! Il y a que le courant Voilà. qui saute. Oui, lui, de façon un peu inexplicable, mais c'est sans doute parce qu'il est trop con pour y avoir réfléchi, réussira à survivre sans même générer d'arc électrique. GG Gabin. GG Gabin. Et le courant saute, les portes s'ouvrent par défaut, et tous les prisonniers qui pour le coup sont pas dans la même mentalité que la première prison où vous étiez, qui sont beaucoup plus dans une haine de Madairon, puisque vous êtes dans une prison de Madairon, enfin dans un camp de Madairon, et de façon générale dans un, j'ai pas spécialement envie de taffer ici jusqu'à au moins la fin de ma peine, se rue dehors. Oh bah on suit, hein. Ah ouais. Cassos. Ça va être très rapide ce qui va se passer. Je vais vous faire un résumé très bref. On va plus ou moins ellipser au final cette séquence d'évasion pour une raison très simple. C'est qu'il n'y a quasiment pas de garde à l'intérieur de ce camp de travail pour des raisons très simples. Il y a des sols électrifiés qui sont censés faire le taf. Et en fait, vous allez réussir sans aucune difficulté à accéder à la sortie du bâtiment. Vous n'allez pas pouvoir en sortir parce que vous n'avez pas vos combinaisons. Or, T3 est une planète sans atmosphère. Et il n'y a pas assez de transport pour tout le monde. Par contre, ce qui va jouer en votre faveur, c'est un convoi qui est en train d'arriver sur votre centre de détention que vous voyez, et tous les prisonniers qui sont en train d'essayer de monter, de s'entasser dans les convois qui partent, qu'ils volent, les voient en craignant que ce soit du renfort, des gens qui aient repéré qu'il y avait un souci dans la prison, etc. etc. Vous non, parce que vous avez reconnu la personne qui est en train de conduire ce convoi. C'est un bâtard Oh putain. du nom de Calme.
Mais non. Calme le bro. Ah, il nous en doit une, hein. Pour vous récupérer, et effectivement, avec Abyss et l'autre glandu, Never, Never. Never ils sont forget. venus à votre secours dès qu'ils ont vu que vos noms étaient dans des fichiers carcéraux qu'ils surveillent de près pour vérifier si jamais il y a des bâtards qui rentrent ou non et pour aller les sauver. Et donc ils ont monté une opération comme vous aviez monté une opération pour récupérer Calme. Bon, le fait est que ça a été beaucoup plus simple pour eux que pour les autres. Bah, nous, on a pissé sur le panneau. Voilà, eux n'y avaient pas pensé et Calme était dans une autre section de plus haute sécurité. Et vous allez repartir avec Never, Abyss et Calme. Vous allez rejoindre leur vaisseau et ils vont vous ramener sur T2 dans leur planque au milieu des bois avec les espèces de loups là. Ils nous en veulent pas pour le scooter, enfin le speeder qu'on a Ils volé en ont pas grand chose à foutre, c'est presque le dernier de leurs mieux. soucis. À vrai dire, l'état de Joy les préoccupe un peu plus. Et Joy, toi qui as longtemps vécu avec les bâtards, tu sais déjà ce qu'ils vont te proposer. Mais je vais l'introduire pour le chat, je vais l'introduire pour Tom et Pavel qui n'ont pas forcément cette connaissance-là des bâtards. Les bâtards sont une espèce qui, pour des raisons diverses et variées, ont dévié génétiquement des humains avant de devenir des furies sur pattes. C'était des humains qui ont décidé de s'hybrider avec des animaux pour tenter de résister à certaines maladies qui n'affectaient que les humains et qui étaient très pandémiques à l'époque. Ce qui a provoqué le rejet des humains qui ont refusé de se modifier, ce qui a créé cette scission-là entre les humains et les bâtards. Et une fois que la scission a été faite et que les peuples étaient distincts, les bâtards n'ont plus vu de limite éthique à toutes ces questions-là de modification génétique, modification cybernétique, biotechnologie. Et c'est un peuple de pointe pour ce qui est de ces biotechnologies, de ces implants. Et Joy, on te propose de remplacer le bras, puisque semble-t-il il n'y a pas grand-chose à sauver, ou en tout cas l'avant-bras à minima, pas forcément le bras en entier, mais au moins l'avant-bras, par un bras cybernétique. L'avantage étant qu'il peut contenir tout plein de bidouilles utiles à base soit d'armement, soit de moteurs ultra forts pour avoir des points de traction, soit... Avant même qu'il me propose quoi que ce soit, Oui, c'est Never qui me propose ou c'est Abyss c'est un des trois, ouais. Peu importe lequel, enfin à moins que tu veuilles spécialement savoir lequel c'est, mais c'est un des trois que vous avez déjà fréquenté. Avant même qu'il me dise bon, qu'est-ce qu'on met, je lui dis mets-moi puissance maximale, à partir de maintenant on va mettre des patates. Joy? Oui. Oui. Ah, allô. Oui. Non, c'est le bras. Il n'y a que le Oui, bras. excusez-moi. Tu vas pouvoir, contre 50 000 Voidium de matériel supplémentaire en plus de ce que eux peuvent fournir, de ce qu'ils t'offrent pour avoir sauvé Calme, machin, tout ça. Le bonus, donc de base, t'as un bras. Félicitations, GG1. Le bonus pour 50 000 Voidium, c'est une compétence pour laquelle tu me justifies que ton bras peut aider, qui passe immédiatement à D12. Très plat, hein. Ça peut, si le bras incorpore un trait plat, qui est totalement possible, dans la paume, tu vois. Alors là, c'est la foire à la saucisse. Hein. Si ça se passe comme ça, Ah ouais, Moi, tout ce que je demande, c'est une justification logique pour que la stat passe à D12. Au maximum. Pour moi, je n'ai aucune envie d'y mettre une arme qui va tirer quoi que ce soit au laser. Je suis frustré des dernières rencontres que j'ai fait avec les gens à vouloir utiliser la force, mais pas pouvoir. Je veux juste que le truc ait un vérin hydraulique, je sais pas quoi. Je veux mettre des patates. Mais genre, Donc ça partirait sur du pugilat? je veux juste mettre des patates de forain. Hydraulique.
Voilà. et hydraulique. Un truc donc bien évidemment avec des vins qui va décupler la force. Une fois que tu arrives et que tu serres, en fait le truc c'est que le bras, bon ça sert à faire la force, mais si tu appuies sur la poignée, bon bah ça active au moindre truc où tu touches le poing, ça... Donc Pugilat. Ah bah là Tu on peux est noter sur ta fiche Pugilat qui passe à D12 Alors, et je te laisse te retirer. Est-ce que c'est forcément pugilat ou plutôt force? Si tu veux mettre des patates dans le cadre d'un combat, ce sera Pugilat. Force, c'est pousser, casser, tirer. Force, tu peux même mettre manutention en vrai. C'est-à-dire qu'à part défoncer des portes, ça sert à manutention. Pugilat, c'est dès lors qu'il y a du combat qui est impliqué. Après, tu pourras mettre des tartines aux objets qui nous gênent. Hein. Ouais, ça servira à la casse quoi, mais je pourrais pas m'en servir de... Pugilat Est-ce égale que combat, force égale, ouais. Ouais, mais manutention, est-ce casser que des du trucs, coup défoncer plutôt des un truc portes, qui va servir d'aide à la force, ou ça serait- pourra me servir non, en combat pour jeter des gens? ça, ce serait Ou, force. voilà. Ou alors là vraiment un lancer, truc il y a lancer aussi, pour le coup. ou de pugilat, ce serait plus Sinon- c'est pour un truc qui va non, Sinon, ce que oui. Tu essaies d'activer un tréplat avec tes pieds, puis avec ton autre main, puis après, ben, tu refais toute la carrosserie et c'est bon. Je pars Force sur dans les jambes. Verre dans les je mains. pars sur du pugilat. Je te laisse le noter sur ta fiche, tu passes à D12 et je te laisse te retirer du coup les 50 000. Pavel, Tom, si vous le souhaitez, les bâtards vous proposent également d'accéder à une de ces modifications technologiques pour 50 000 Voidium, si tant est que vous les ayez. Je précise parce que je sais que Joy les a, c'est pour ça. Pour 50 000, vous les avez tous les deux si jamais. Vous pouvez passer n'importe laquelle de vos stats à D12 dès lors que vous êtes en capacité de le justifier. Sachez que par contre, ça impliquera que vous ayez une partie de vous qui soit cybernétique, avec tous les avantages et les inconvénients, quels qu'ils soient, que ça implique. Ouais, il y a les maintenances et tout ça, quoi. Laisse-moi réfléchir. Juste une petite question. Oui. C'est est-ce que je peux, moi, en tant que mécanicien, si par exemple là, Joy elle a un problème avec son bras, je peux essayer de le réparer ou pas? Oui, tout à fait, ce sera mécanique. Ok. Il y aura pas de problème. C'est du travail de bâtard, t'en fais pas. Oh bah oui. Est-ce que Ouais, ça en peut être premier degré. une compétence purement pas physique. C'est-à-dire que si j'arrive à te justifier qu'avec un bras mécanique, je peux mettre en D12 antipathie et C'est pas mensonge. forcément un bras, hein. Oui, ou... Ah Bah oui. C'est n'importe quelle biotechnologie, n'importe Ah oui, quelle là, cybernétique. Comment je peux... D'ailleurs, je rassure mes compagnons en leur disant que vraiment Si tu te fais changer une rétine font du pour, bon pour bois. une caméra 4K OLED, il n'y a pas de souci, tu pourras avoir vu en D12. Et par exemple, imaginons que j'installe un modem 56K dans mon crâne pour avoir des connaissances de ouf. Vraiment avoir Internet dans mon cerveau, quoi. Tu veux pas mettre un peu plus que 56K? J'ai peur que ça fasse un peu léger pour... Non mais genre si j'ai besoin d'une info, tu vois, genre Ouais, un manuel... possible. Le mec, il se fait installer Wikipédia, quoi. S'il fait C'est ça, beau. je veux qu'à chaque séance, il nous sorte un « Le saviez-vous » qui vise un fun fact nul. Et ça, ce serait connaissance scientifique ou ce serait quoi? Ce serait... Ça pourrait... En fait, ça dépendra de ce que tu veux. Connaissance scientifique, c'est vraiment exclusivement scientifique. Connaissance culturelle, c'est plus sur les peuples, les corpos, les gens, les traditions, les... Disons que, en fait, pour moi, en tant que maître du jeu, si je dois te conseiller très honnêtement et sans aucune forme d'influence, ni de tentative de vous baiser, vraiment de façon extrêmement objective, au vu de ce que vous avez prévu sur le reste de votre aventure et ce que j'ai prévu pour le reste de votre aventure, à partir de la saison 2 notamment, j'aurais tendance à très fortement te conseiller, si tu veux partir dans cette direction-là, connaissance culturelle plutôt que connaissance scientifique. Puisque vous risquez de beaucoup plus voyager, donc de beaucoup plus rencontrer des cultures différentes. Donc d'avoir besoin de Après, leur connaissance si je culturelle. peux dire à Pavel, moi, connaissance culturelle, en général, on a quelqu'un dans l'équipage qui maîtrise, quoi. Déjà, à peu près.
C'est pas non plus... C'est bien, mais c'est pas... Qui ça? Moi? Ah, ouais, d'accord. Il manquait ça. D'accord, il manquait ce bout d'information. Très bien. Là, je me tourne vers Tom et je lui dis, mais toi, t'as envie de te faire poser un anus mécanique ou... Ben, moi j'hésite parce que pour mettre les coups de boule, je me dis que bon, je me mettrais bien une petite plaque de. Tu vois, c'est un renforcé quoi. Pour être des 12 en coups de boule. Moi ça me tente beaucoup. Ça me tente beaucoup. Par contre, moi je réfléchis à la partie du corps parce que c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir réparer moi-même en fait. Ouais. C'est vrai que sur le visage, c'est un peu tricky, quoi. Bah, avec un miroir, je pense que je pourrais y arriver, mais bon. C'est pas le plus pratique. C'est ça. C'est vrai. Ouais, parce qu'en plus, t'as le sens qui change et du coup, il y a moyen que. Au lieu de serrer, je les visse. Ouais. Moi, je me pose la question, c'est la vivacité en fait. Vu que mon perso est balourd, est-ce que je peux pas me faire modifier les jambes pour être vivace? C'est tout à fait possible. Comme ça, en fait, je débloque accès à ma super attaque, tu sais, Courir. la charge. La charge avec ma clé à molette. Moi, je veux faire ça. Je vais être vivace. Mais il n'y a pas de souci. Tu peux te mettre du coup vivacité en D12. Mhm. Tu auras donc les jambes, les deux, bioniques. Ouais. Et je te laisse te retirer 50 000 Voidium. Ils me font pas une petite réduc? Non. Bah, s'ils n'en ont pas fait à Joy... Ouais, mais bon, on a sauvé Joy quand même. Hein. Je veux bien aider Tom à payer son truc à hauteur de 1 Voidium. Alors, c'est où C'est ce genre vivacité d'échange, vous voyez, qui me fait dire que vous êtes parfaitement taillé pour jouer à Trustbreaker. Fortune. Ah non, c'est monnaie, pardon. C'est bon, j'ai fait mon choix. Monnaie. Je t'écoute. Je vais me faire installer un processeur dernier cri dans le crâne afin d'amplifier les moindres petites expressions faciales, vraiment tout ce qui va être du ressort du mentalisme, si je puis dire, afin d'améliorer ma compétence de sympathie et séduction, pour pouvoir être plus convaincant dans la vie de tous les jours. Alors, la conviction, c'est persuasion, négociation. Sympathie et Ça existe, séduction. ça? Ah, il y a persuasion, négociation, c'est dans Capitaine. C'est où ça? C'est la 4e compétence de Capitaine. 5e. Ah, putain, j'avais pas vu. Et on est reparti pour 15 minutes de réflexion. Parce que du coup, c'est quoi la différence? Imagine, j'ai quelqu'un en face de moi et j'ai envie de... Voilà, c'est quoi la différence entre persuasion et sympathie, par exemple? Dès lors que tu vas vouloir obtenir quelque chose de la personne, que ce soit lui demander de faire quelque chose, un service, que ce soit négocier notamment, etc., tout ça, ça va passer sur persuasion-négociation. Si ton but est juste de te rapprocher de quelqu'un, ou de faire distraction par la sympathie, ou de faire distraction par la séduction, ou de faire des alliés avec des gens qui sont très mal barrés pour être des alliés, ce sera sympathie-séduction. Sympathie-séduction, c'est... Tu n'attends rien en contrepartie autre que l'affection, l'intérêt, l'attention, la sympathie de la personne. S'il y a un service, s'il y a de la ristourne, s'il y a autre chose, ce sera persuasion-négociation. Bah va pour persuasion négociation alors. Très bien. Tu peux le cocher en D12. Et moi, je vais le remplir sur ta fiche. Je te laisse te retirer 50 000 Voidium, bien évidemment. Après cette aventure, vous allez probablement... Non, j'hésite à dire non, c'est bon, non. J'hésite à dire non, juste avant qu'il m'installe le bras, je lui dis de mettre fort, c'est pas pugilat, mais. On peut y changer si tu veux. Non, mais j'ai une question. Oui.
est-ce que si je lance quelqu'un très fort contre un mur, techniquement c'est dans force, puisque pugilat. Oui, là, ce serait dans force. Admettons, Lancer quelqu'un contre un mur, c'est force. je croise quelqu'un dans un couloir et je lui dis bonjour, paf, sa tête contre le mur. Ça c'est pas Ça, c'est pugilat, ça. pugilat. Ah. Même si je la prends et que je lance. Non, je garde pugilat alors. Très bien. Oh, mais c'était pour avoir les détails techniques, mais. Oui, non, mais tout à fait. Vous allez commencer avec les bâtards à réfléchir à un plan pour extraire taille de là où il est. Ah non. Ah non. Ah non. Eh bien, Non, j'écoute non. ton plan. Ouais, on va chercher Boom. Très bien. J'inclus NS. ça. Vous allez donc réfléchir et mettre en place un plan avec les bâtards pour aller récupérer taille, Ness et Boom, vos trois pets, n'est-ce pas? Abandonnés sur T1 ainsi que la buse du centenaire. En profiter pour récupérer, si vous le pouvez, de l'axtitinium. Et si vous n'avez pas oublié d'ici là la statuette de cuivre qu'on vous a demandé. Tout ça pour foutre le camp de ce système avant que tout le monde n'ait envie de vous buter ici, à commencer par les deux corporations qui ont le contrôle de ce système. Et vous allez commencer à réfléchir à des idées, essayer de voir ce que vous pouvez faire pour tenter d'extraire Tyler de là. Ce qui est sûr, c'est que au fur et à mesure des plans, des explications, des recherches de stratégie, vous vous dirigez clairement vers une espèce de plan plus ou moins kamikaze et plus ou moins mission suicide à base de on a un plan précis, on s'y tient, s'il y a quoi que ce soit qui déraille, on est tous morts, mais il faut que tout tienne dans le moins de temps possible parce qu'on ne pourra pas retourner à Barenbloom et se remettre en infiltration, ni les bâtards pour des raisons évidentes, ni vous trois pour des raisons évidentes. Donc, le plan qui commence à se dessiner et que nous jouerons la prochaine fois, c'est vous rentrez, vous récupérez taille, vous récupérez les pets, vous récupérez la statuette, vous récupérez de l'axi, vous foutez le camp. Ça, c'est le plan. Est-ce que ça se déroulera bien? Bien évidemment que non. Mais ça, c'est le plan. Et quoi qu'il advienne à partir de ce moment-là, ce sera la suite de cette aventure et la mise en place de ce plan que nous jouerons la prochaine fois. Let's go. Très bien. En plan suicidaire, au final, on est rodé. Hein. Je m'attendais à un Oui, plan avec c'est- plus de détails, mais ça va. Ouais. Laisse-moi 3 semaines pour commencer à le réfléchir. Eh ben très bien. Eh bah, ça aura été laborieux Ah, pour carrément. réussir à sortir de tout ça là. Hein. Oh, ça s'est super bien passé. Hein. Merci C'est Gabin. très bien passé. Non mais moi ça me déborde. C'est-à-dire qu'on tente des trucs, bon on galère à trouver des idées et puis on trouve des bonnes idées, mais elles échouent. Finalement on se rabat sur un mec qui pisse sur un panneau électrique quoi. Et ça marche bien. Et ça marche bien. Ah, j'ai envie de revoir Chantal, moi. C'est vrai que Chantal, petit ange parti trop tôt. Hein, Alors, à titre d'information, étant donné qu'il est très peu probable que vous croisiez ce PNJ, il s'appelle Asile. Voilà, rip dans la paix, Asile. Enfin, c'est son surnom de Asile c'est son surnom là-dessous. d'arme. mais, Le chat, par le biais de Rugby, a décidé d'octroyer une chance imposée à l'un d'entre vous pour l'épisode prochain. Mhm. Type, c'est toi qui es ciblé. Et au cours de la prochaine séance, tu devras malheureusement supporter un destin de 7. Ah là Merci. là là là. Il y a tellement de favoritisme, c'est honteux. Hein. Ah ouais, C'est le chat. C'est vraiment honteux. Nous, on se retrouve dès samedi pour le prochain live. Type, on te retrouve, j'imagine, dès demain. Oui. Vendredi. Oui. Oui. Juste thing. Comme d'habitude, de façon très aléatoire, ou tu as une date? Non, ce week-end, Oh. petit stream IRL. Je me suis remis à faire des streams IRL. Voilà. Incroyable. J'ai des streams photos. J'ai dit aux gens, j'aime beaucoup ton style. Je peux prendre une photo de toi. Non, pas du tout. Mais prendre des photos quand même. Ouais, petit stream IRL ce week-end. Très bien. Ah, fraîche. Chouette. Paris. Ouais, normalement demain, RP sur Red Dead. Très bien. Voilà. Et du coup, nous, samedi soir, en attendant, je vous envoie chez quelqu'un, je sais pas trop qui, mais des poulettes, des bisous et de la bienveillance dans son chat. Et comme d'habitude, d'ici là, passez du bon temps sur Twitch et prenez soin de vous. Des Au bisous. revoir. Au revoir. Bah.